Hey, salut et bienvenue à toi à une autre entrevue FG. Non, je recommence. C'était comme Il vient déjà de se couper. OK, c'est bon. oh ouais, ah non, non. Hey, c'est la première fois que ça m'arrive, sérieux. Je le dirai pas Ah à merci. personne. Oh, c'est correct. De toute façon, je peux garder les preuves, ça me dérange pas. Ouais. OK. Hey, salut à toi et bienvenue à une autre entrevue FG dont le but est de faire connaître les artisans du podcast et de la geekitude au Québec. Là, je reçois la petite dernière qui s'est jointe au clan de Facteur Geek. Elle a rapidement fait sa place, que ce soit au niveau des critiques, du podcast lui-même. Et là, elle commence en plus à vouloir s'imposer sur YouTube. Tout ça, ça me fait fortement douter que E.T. ne va pas téléphoner maison bientôt pour y retourner. En tout cas, c'est ce que je vais lui demander. Donc, à toi qui écoute ou qui regarde, voici Eden, alias E.T. Salut Eden, ça va? Oui, toi? Oui! Hey, j'ai pas trop dit de niaiseries là, dans mes Non, affaires? je trouvais j'ai vraiment trouvé mon intro super cool avec le tout le E.T. joue maison pis tout. C'était vraiment cool. Ben, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est toi. Hein, quand tu fais des vidéos, je pense que tu as une chaîne YouTube, puis c'est E.T. jouer maison? Joue maison? Ouais, c'est mon segment sur, la chaîne de Factor Geek. Mmh. Puis c'est parce que j'aime avoir souvent, moi, ce qui m'intéresse le plus quand je fais une critique ou que je regarde une critique, c'est de voir le système de combat. Comment il fonctionne vraiment durant un combat. Fait que j'aime poster des extraits de combats pour que les gens puissent voir, comment la jouabilité, c'est vraiment ça a l'air vraiment. OK. Dans le fond, la fluidité, si les contrôles ont de l'air, incisifs ou qu'ils répondent bien, et ainsi Ouais, de suite. parce que dans une bande annonce, vu que c'est édité, des fois ça a l'air vraiment cool, puis finalement quand tu le joues, tu comme: «Ah, mais ça a l'air cool, mais c'est juste 3 coups d'épée, là». Ouais, c'est ça, là, ça fait fouette, fouette, fouette. C'est ça. Alright. Regarde, Eden, on n'ira pas trop vite. On va commencer par le commencement, OK? Donc, c'est à peu près toujours la même formule au niveau des entrevues FG, c'est de savoir comment ta passion en tant que geek a débuté. Ça relève de quand? Pour quelle raison? Donc, à toi de nous expliquer ça. Est-ce que c'était à 5 ans, lorsque tu as reçu une console particulière ou qui sait, une bande dessinée, un film que tu as vu? Ben, c'est un petit peu difficile à répondre parce que j'ai comme toujours été une geek, d'aussi loin que je me souviens. J'imagine que quand j'étais un bébé, j'étais pas geek, là, mais c'est parce que je m'en Qui sait? souviens pas. Qui sait? C'est peut-être dans tes gènes. Ouais, c'est ça, c'est peut-être ben, quoique mes parents sont pas ils ont certaines choses geek qu'ils aiment. Disons que mes parents ont toujours aimé quand même les films de science-fiction, ce genre de choses-là, fait que ça l'a aidé. OK. Puis, ben, ma réponse va être plate, mais c'est Star Wars. C'est OK. Star Wars. Mes parents parce que, tu sais, moi, je suis quand même trop jeune, la trilogie d'origine était déjà sortie. Mais moi, mes parents m'ont élevée sur Star Wars. Ah! Ils aimaient Star Wars, mais pas comme moi, j'ai aimé Star Wars dès que tu sais, genre, j'ai tellement regardé les films Star Wars que je pouvais les dire, tu sais, dire les lignes. Puis encore aujourd'hui, j'ai trouve c'est la trilogie d'origine, ma trilogie préférée. OK, donc les 4, 5, 6 là. Ouais, le 4, 5, 6. C'est parce que maintenant, c'est rendu trop difficile de dire la première trilogie. Non, mais pas les premiers films, la première. Non, c'est ça, c'est C'est ça. ça. Fait qu'au début, Mais c'était la 1re trilogie, finalement, c'est devenu les films 4, 5, 6, donc les films du milieu, ouais, bon. Fait que les 3 films, là, où on découvre, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Han Solo, ouais, j puis fait que puis
mes goûts, puis tu sais, à partir de là, j'ai toujours aimé la science-fiction puis la fantasy, que ce soit dans les livres, c'est ça que je regarde le plus. Les films, je regarde, c'est ce que je préfère regarder, science-fiction, fantasy. Dans les livres, les séries, les films, quoi que ce soit, c'est toujours science-fiction, fantasy. C'est toujours vers ça que j'ai gravité. Puis tu sais, c'est au point Star Wars, genre que je me souviens pas, le spoiler pour Star Wars, mais tu sais, je me souviens pas Wow! de pas savoir que, tu sais, comme de ma réaction quand j'ai appris que Darth Vader était le père de Luke, parce que j'étais trop jeune. Fait que pour moi, Ouais, tu sais, c'est comme, je me souviens pas de la surprise parce que j'étais trop petite. fait que ça pour toi, ça a toujours été là, OK, C'est ça, c'était c c'est une le évidence, secret n'a jamais existé. Ça a tou c'est c'était ça. comme ça, puis OK, C'est ça, mais c'est parce que j'étais tellement petite, puis je suis quelqu'un comme puis j'ai un peu cette tendance-là encore aujourd'hui, tu sais, comme quand j'aime quelque chose, je le regarde. Tu sais, mettons, j'aime une tune là, je vais la regarder je vais l'écouter non-stop, sans arrêt. Mais mettons que les Star Wars, ils ont tourné, pas mal là, tu sais. est-ce que toi, tu as connu les premiers films, est-ce que c'était: «Ah, j'ai une chance, il passe à la télé» Non, ou on avait le box set. Hey, je l'ai dans ma c'était collection, c'était-tu en VHS ou c'était la version DVD? VHS, livre DVD, ça existait pas Ah, OK, encore. fait que c'était la version VHS probablement remasterisée THX. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, le Ah, box set avec la face de la Darth Vader, celle de oui, Yoda, puis, ouais, genre, mes parents avaient acheté ce box set-là, puis je l'ai gardé. Dans mon déménagement, c'est une des choses que j'ai gardé, même si honnêtement, je peux plus le regarder. J'ai plus de VHS, mais tu sais, c'est comme, c'est dans mon mobilier décoratif, surtout comme c'est quand même un des beaux là, avec les visages, ouais, puis il est bien conservé, tu sais, il est pas OK, magané. Fait que, parfait. ouais, c'était celle-là. Puis je suis tellement frustrée qu'on soit plus capable de trouver la version d'origine parce que maintenant George Lucas, Ah l'a oui, changé, puis il a ajouté des scènes il l'a avec un saboté. CGI pseudo-moderne, Mmh, super mal dedans, puis il a coupé des bouts, puis il a changé, puis je suis comme: «Moi, je veux juste la version d'origine», mais elle c'est existe ça. plus. OK, aïe aïe, fait que fait que dans le fond, ça devient une pièce de collection. C'est ça que j'en comprends. Honnêtement, oui, la version des films sur laquelle j'ai grandi n'existe plus. Elle est plus disponible. Si tu peux pas la Wow, regarder sur VHS, elle est plus trouvable parce que, genre, c'est non seulement George Lucas a fait les ajouts, mais c'est comme il a comme enlevé de la circulation. Tu sais, quand il sortait les nouvelles éditions, il était comme: «Non, je veux pas mettre les anciennes éditions au choix». Fait que, OK. tu sais, tu peux pas trouver une version DVD ou Blu-ray de la Avec version du film telle qu'elle est sortie au cinéma ou dans les OK. éditions de luxe. Avec la vraie musique chanson des Ewoks à la fin du Retour du Oui, ah Jedi. ça me trigger encore à ce Ah jour. ben, c'est clair, ça ne fit pas Ça avec fit ce qu'on tellement voit. pas. Tu sais, quand tu as le petit Ewok qui tape sur les casques, justement, des Oui, Stormtroopers, il y a rien, ça fit pas. Alors genre, que ils ont comme plugué une tune par ah rapport ouais! par-dessus, puis tu es comme: «Mais pourquoi?» Surtout qu'il a fait des changements que je suis comme: «Mais ça n'apporte rien, je comprends Ah ouais! pas» ou juste je comprends que les effets spéciaux dans le temps, ils sont plus vieux, mais tu Mmh. sais, je regarde le film, tout fit, puis là, tout Oui, d'un coup, tu as comme des effets spéciaux modernes, mais même pas de gros budget, qui fit pas au milieu de nulle part. Puis exact. là, mettons, tu sais, Greedo c'est Han Solo qui shot en premier, ben là, Mmh. qui tire en premier, ben là, moi, j'ai tout le temps la version où est-ce que c'est Greedo. Mais moi, je m'en souviens parce que j'ai grandi avec, fait Ben, c'est ça. Fait que là, ça altère ton mais il ça faut que altère je pas ton force souvenir, pour mais me souvenir de la mmh version d'origine parce que par après, tu sais, veux pas, ça va se perdre à un moment donné les versions d'origine. ouais. Cependant, pour revivre l'expérience ultime, il faudrait que tu te trouves une télévision CRT, donc à tube cathodique, hein, 26 pouces à peu près là, c'était une Ouais, grosse à l'époque là, c'était une grosse TV à l'époque là, 26 pouces, c'était quelque chose et puis, avec
un lecteur, j'allais dire un VCR, là, mais c'est ça, c'est Ben, ouais, VHS, là. un VHS. Va-t'en chez Instant Content, je suis certain que tu vas trouver ça pas cher, là. Ouais, ben, ça c'est rentré, je vis au 5e étage, monter la télé au 5e étage, je sais pas là, faut être motivé là. Ah ouais, non, effectivement, oui, je suis Mais d'accord en avec toi. théorie, je suis pas opposée à l'idée parce que ça me frustre, puis oui, je serais curieuse de réécouter la version d'origine parce que ça fait tellement longtemps. Mmh. Ben, tu sais, comme dès qu'on a perdu comme notre dernier VHS, ça a arrêté de fonctionner parce que, hey, on l'a mes parents l'ont gardé longtemps juste pour moi, pour que je puisse regarder Ah, Star Wars OK, sur le VHS, là. il ne Jusqu'à servait temps qu'à qu'il ça. marchait plus, il servait juste à regarder Star Wars sur VHS parce que j'étais fâchée que les versions en DVD soient pas la bonne version. Wow, c'est cool ça. Fait que dans le fond, il faudrait que tu réapprennes à faire du tracking, hein? À réajuster la vitesse justement là pour que le film paraisse le mieux possible. En tout cas, bref, on se lancera pas là-dedans. Fait que, tu plus loin que tu te souviens, ton premier vrai souvenir en tant que geek, c'est Star Wars. Ouais. Parfait. Là, tu as parlé que tu affectionnais les livres, de fantasy, parfait. On sait que tu es une gameuse, Mmh. donc si on pousse un peu plus loin, on avance en âge. Eden est un petit peu plus vieille, là. Star Wars, parfait, c'est le fun. C'est un souv c'est ce n'est jamais abandonné, ça fait partie de toi, de ce que tu aimes, mais à un moment donné, il y a d'autres choses que Star Wars. Donc, est-ce qu'on parle des livres? Est-ce qu'on parle des jeux vidéo? Il y a peut-être d'autres choses aussi là, que tu me caches, là, je sais pas. Ben, je te dirais l'autre moment geek qui est marquant, puis ça, c'est en rapport avec les jeux vidéo. Quand j'ai eu ma Nintendo 64, moi, c'est avec la Nintendo 64 que j'ai grandi. Excellente Il y a encore excellente une réponse. réponse plate. The Legend of Zelda: Ocarina of Time. C'est Ben, c'est mon vrai. jeu de jeunesse, puis à ce jour, j'adore les Zelda, même quand que, tu sais, je sais quand même reconnaître quand il y en a un qui est moins bon que l'autre, mais tu sais, je vais quand même avoir du plaisir à jouer, puis tu sais, mais The Legend of Zelda: Ocarina of Time, c'est ça qui me fait comme qui me fait aimer ce genre de jeu-là. Parce qu'avant, tu jouais plus les jeux que tes parents t'achètent. Ouais, Tu tu fallait choisissais moins tu un peu, comprends? hein? Tu choisis plus ou moins Ouais, parce que, tu sais, ils vont avec qu'est-ce qui a été populaire. Tu sais, Diddy Kong Racing, j'ai joué en masse ouais, à Diddy Kong Racing, mais ultimement, je suis pas une fille de jeux de course. OK. Mais tu sais, je pense quand même avec Diddy Kong Racing, tu sais, j'ai quand même un souvenir nostalgique. J'adore ça. Mais The Legend of Zelda: Ocarina of Time, c'est là que justement, c'est là que Eden est devenue une gamer. Ça a fait comme oh, ok, c'est ça que j'aime dans les jeux vidéo. Fait que dans le fond, est-ce que toi, tes parents étaient du genre à regarder la pochette de Turok puis de dire: non, trop violent»? Non, mes Non? parents ont jamais été très sévères. Juste pour te dire, j'étais comme j'avais moins de 13 ans, puis ils me laissaient regarder Blade 2. Oh, quand Qui est même! comme 18 ans et plus. Ouais, ouais, quand même! Mais mes parents, le seul moment où est-ce qu'ils intervenaient, tu sais, c'est parce que si j'étais pas une enfant qui était comme tu sais, j'ai jamais aimé les ben gros les films d'horreur ou ce genre d'affaires-là. Fait que puis les trucs plus matures d'action, tu sais, c'est comme ça m'a jamais perturbé. Les seuls moments où est-ce qu'ils sont intervenus, c'est comme mettons le film Big Trouble in Little China, je sais pas si tu le connais. Je l'ai re-regardé plus tard, puis j'ai fait Hey! comme: «Oh mon Dieu, c'est tellement» comme je sais que c'est parce que c'est parodique, fait que mais en même temps, Oui. c'est pourri, mais c'est supposé être Hein? pourri, ça. Non, non, mais pourri dans le sens que c'est volontairement, tu sais, comme flyé, Oui, oui, c'est genre over the top, là. c'est ça, c'est over the top, mais tu sais, c'est comme je sais que c'est volontairement, mais ce film-là, je l'aurais tu sais, quand je dis: «Je regarde les choses en boucle», En ce boucle, ouais. film-là, je le regardais en boucle, mais le moment où est-ce que la fille est comme peinturée en blanc, là, pis tout, Ouais. puis le gars creepy, genre Lopan. fait ouais, ben, là, je me souviens pas de tous les détails à ce point-là, Ah, c'est pour non, celui-là. c'est parce que là, tu viens de tomber sur un de mes films. Fait que c'est ça, donc c'est, Miao Yin, la fille, Mmh mh. probablement la chinoise aux yeux verts, Mmh. qui doit, dans le fond, le vieux bonhomme, Lopan,
c'est un être maléfique, et il pour regagner ou avoir le droit de se rematérialiser et de pouvoir, porter des actions dans le monde qu'on connaît, il doit se marier avec une femme aux yeux verts. Mmh. Ben, ça me ce bout-là me faisait faire des cauchemars. Fait que là, OK, mes oui, parents, ils ont parce fait que comme: «Arrête de regarder le film», mais parce j'étais comme: «C'est fréquent, je te ouais, l'aime!» parce qu'elle ouvre les yeux, mais il y a plus de couleur, c'est tout blanc. Ouais, C'est ça, ben, hein? oui, Ouais. ben, tu vois, autant j'ai pas de souvenirs en j'ai quand même des souvenirs parce que je l'ai revu des petits bouts, mais tu sais, on dirait que ça m'a marqué ce film-là. Genre Mmh, l'iconographie du film, genre j'ai ouais. des scènes, très clairement des images du film dans ma tête, justement de ces bouts-là, surtout dans ces scènes-là. Mais c'est ça, je faisais des cauchemars, heu, fait que celle-là, à un moment donné, ils ont fait comme: «Oh, on a perdu la cassette». Oh, oh! Ah ben, Mais j'étais comme: «Mais non, mais je veux le regarder encore!» Mais ils font comme: «Mais tu fais des cauchemars toutes les nuits». Ben, je me dérange pas. à un moment donné, c'est il faut tu sais, un bon truc là, il faut s'exorciser. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu te désensibilises. S'il y a quelque chose qui te fait peur, il faut que tu le revives et que tu le revoies encore et encore. À un moment donné, la peur va partir. Ouais, mais je le regardais à tous les jours, puis à un moment donné, je faisais encore des cauchemars après un mois. J'étais Ah ben là intense, ouais, ouais, c'est mais là, tu ouais. étais trop jeune, là, tu étais trop jeune. Ouais, c'est quand même. C'est pour ça que j'ai comme quand même pas tant de souvenirs au niveau de, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe exactement là, tu sais, puis je me souviens pas des noms, mais j'ai des OK, scènes très claires dans mon esprit, OK. Mais iconographiques. je t'invite à peut-être à le réécouter dans les prochaines semaines, prochains mois. Sérieusement, c'est un excellent film. Oui, ben, Si c'est ça parce si que tu t'en souviens par bribes, là. quand j'ai fait mes recherches par après, parce que j'étais comme: «Ouais, tu sais, ce film-là, là, que» j'étais comme Ouais, là, tu trouves? Puis comme puis là, c'est là que j'ai trouvé que autant tout le monde n'avait pas compris le film à sa sortie, tu sais, comme que non, c'était une parodie puis tout, mais tu sais, c'est comme il est considéré comme un film culte, là. ah oui. Alors ça, puis, là, je cherche son nom, mais, l'acteur principal, voyons, Oui, Colin. oui, voyons, moi, je l'ai clairement dans ma tête, mais Kurt Heu, Russell. Non, c'est pas Kurt Russell? oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est Kurt Ouais, Russell. c'est Kurt Russell. Il est excellent dans ce film-là, là, tu sais, c'était pour moi, Kurt Russell, à l'époque, c'était, Snake Plissken en tout cas, un autre film, là. Mais de le voir jouer ce rôle-là, j'étais là: «Hein?» Il est complètement à l'opposé là du style de personnage. Anyway, OK, excuse. Ouais, non, il y a pas ça me dérange pas, ça me fait rire que je sois tombée sur un de tes films marquants, mais oui, mais tu sais, à part ce genre de choses-là, moi, mes parents, tu sais le 13 ans et plus pour, ils étaient comme: «Ben non, tu peux aller regarder jouer». Parce que puis je veux dire, puis garde ça, je suis pas devenue plus violente parce que j'ai joué à des jeux vidéo quand j'étais jeune, là. Ben, ça, c'est ce que tu dis, on le sait pas nous autres, tu Ouais, sais, c'est ça, ouais, j'ai pas de preuves, mais je tiens à signaler que si vous faites vos recherches, vous trouverez pas de casier criminel contre moi. tu pas un danger public ambulant, là. On n'est pas obligé de changer de trottoir si on te croise dans la rue, là. En tout cas, il y avait personne qui a réussi à rien prouver. Et voilà! Ah, le podcast est fini. Hein, soit que tu es hyper efficace ou C'est soit que ça. justement tu ne fais rien de tout ça, de tout ce qui peut être violent. Mais tu sais, pas que j'étais un ange, puis mes parents ont jamais été sévères. Écoute, tous mes jouets, comme quand j'étais jeune, c'était des épées, des guns, des grenades, puis là, t'avais un oncle qui me donnait des Barbie, puis tu comme: Ça marchait pas, là. «Ah, ben, ils ont fini dans le coffre, dans le fond, là», Ouais. genre, tu comprends? Je comprends, oui, oui, je comprends Nous autres, très bien. c'était les épées puis les boucliers, là. Fait que, ça, tu parles tu nous parlais de la Nintendo 64 qui était ta première console? Ben, j'ai un petit peu joué à la Nintendo avant, La mais tu sais, NES? La comme Super c'est NES? comme ouais, la NES? Ouais, OK. la Super Nintendo, je pense? Ouais, tu avais la NES avec, le fameux Duck Hunt puis Mario, Super Mario, le premier. Mais après ça, ben, tu avais la Super NES où tu avais c'était quoi? C'était, Ouais, F-Zero.
Oui, c'était la des Super jeux de NES, parce que course. je pensais, tu sais, qu'il y avait un des jeux de Donkey Kong là-dessus, que j'ai joué beaucoup, C'est probablement la avec Super. la il y avait Ouais. Diddy Kong que tu peux jouer, puis il y avait aussi Oh, la fille, dans celui-là que ouais. je me souviens. Je l'ai vu dans le film Super Mario de Mario, puis là, j'étais comme ils ont fait un easter egg, j'étais comme: «I Ouais. know Hey! Je sais! that's for me!» Ils ont pensé à moi! Ouais, comme avec toutes les easter eggs, je pense qu'ils ont pensé à beaucoup de gens, là, Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. mais oui. Ouais, OK. oui, un petit peu ça là, mais tu sais, c'est comme une console qu'on a ramassée à la f comme quelqu'un qui nous l'avait donnée, puis on avait presque pas de cassette. OK. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, sans rentrer dans les détails, nous, on n'avait pas beaucoup d'argent quand on était Mmh. jeunes. Fait que quand mes parents, ils ont acheté la Nintendo 64, je me souviens, à ce Noël-là, je déballe une cassette en premier. C'était un jeu de Star Wars. Oh, nice. Of course, ils sont allés chercher un Ouais. des jeux de Star Wars pour moi, tu sais. Puis là, je déballe, mais je suis comme: «Papa, marche pas les Comme, cassettes dans le Super Nintendo, là, c'est pas les mêmes!» tu t'es trompé. Oui, je suis comme: «Tu t'es trompé, c'est pas une bonne cassette!» Puis là, il est comme: «Attends une seconde». Puis là, attends, moi, mon petit cerveau jeune, là, mais pas niaiseur, là, mon petit cerveau se met à runner. «Attends une seconde, tu elle est où la grosse boîte à déballer?» Ouais, c'est ça, Genre là. genre, là, je cherche une plus grosse boîte à déballer. Là, je déballe, je joue au Nintendo 64. Hey, wow. Comme j'ai quand même j'étais assez consciente qu'on n'avait pas assez de, tu sais, comme qu'on n'a jamais été riche, Ouais, comme que c'était j'ai jamais rien manqué de rien, parce que mmh mes parents ont toujours fait en sorte, mais genre, j'ai comme toujours eu une grosse conscience de l'argent. Tu sais, comme, parce que je OK. savais qu'on n'était pas riches. Fait que j'étais consciente de la valeur qu'avait cette Nintendo 64-là. Tu savais que c'était quelque chose de big, là. Genre, je sais qu'ils se sont probablement privés pour nous la donner, la OK. Nintendo 64. Puis, c'est pour ça que, tu sais, nous, on prenait pas pour acquis aussi comme, ils nous achetaient pas comme 15 cassettes par année, là. Mmh. Tu mieux de l'aimer ton jeu, ils nous Ben, les achetaient pour certains comme événements spécial, là, mais tu sais, c'était pas du genre le dernier ben, peut-être le dernier Zelda, parce que ça, c'était comme vraiment c'était intense, là, comme particulier. quand un Zelda sortait, c'est comme, le deuxième là, qui avait sorti sur la Nintendo 64, là, c'était sûr qu'on allait l'avoir celui-là, mais même à ça, souvent, ils vont comme au pire, ils vont te l'acheter en avance, mais c'était le cadeau de Noël, mettons. Ouais, 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 ouais. Fait que tu as pris conscience rapidement, justement, de la valeur que cette console-là avait et ça t'a permis, je crois comprendre que ça t'a permis vraiment de l'apprécier à un niveau encore beaucoup plus élevé que si c'était pas juste une console. Non, C'était quelque chose de très particulier, de très spécial. Fait que ça t'a amené probablement justement à l'apprécier à un niveau encore plus important que si ça avait été juste: «Bon, bah, OK, c'est la troisième console que j'ai, bon, une parmi tant d'autres». C'était ben, pas ça du tout. objectivement, c'est probablement pas le cadeau qui a coûté le plus cher dans ma vie, mais c'est probablement le cadeau, qui a le plus de valeur pour moi. Puis lui aussi, je l'ai Mmh. gardé. Je l'ai amené dans le déménagement. Je peux plus m'en servir, mais je l'ai OK, dans mes trucs de collection, ma Nintendo OK. 64, j'ai encore mes 2 manettes. Je te l'ai dit, une CRT 26 pouces. N'empêche que j'y pense des fois parce que j'avais déjà rejoué des fois à vraiment ma Nintendo 64 parce qu'elle fonctionne encore si tu peux Mmh. réussir à plugger les C'est les ça. trucs ou un émulateur. Mais quand tu joues des vieux jeux sur une télé moderne, ah que Mmh. c'est laid! Mais c'est tellement laid! Mais c'est ça, c'est pas fait du tout pour ça et ça Non, vraiment paraît. pas. À Ouais, c'est moins ça. que ils en vendent là, des petits modules là, que tu peux justement, brancher, qui sont faites pour justement comme, émuler un peu. Ça va améliorer grandement, même que ça va être quelque chose de très potable, mais en tout cas, pour moi, ça ne battra jamais. Regarde, ces consoles-là étaient faites pour être utilisées avec des TV de tel type, Mmh. tu sais, avec une technologie X et non pas une technologie Y. Fait que, Honnêtement, c'est pas, tu sais, c'est sûr que c'est pas une priorité maintenant, mais je dis pas un ah jour non. que j'aurais pas, tu sais, nécessairement un poste de rétro gaming. Ouais, Puis ça m'intéresserait surtout justement pour pouvoir jouer mes jeux parce qu'en théorie, tout fonctionne, là. La ouais. technologie marche si tu arrives à plugger aux bonnes places, mais là, il y a plus les TV ont plus les branchements puis tout Non, ça. c'est ça.
Mais tu regarderas sur Marketplace, des fois, il y en a qui sont à donner. Heu, je dis ça comme ça, parce que moi, je les ai regardés, là, il y a un petit bout, je regardais ça, puis il y en avait qui étaient vraiment à donner, là, parce que justement, c'est gros et les gens, ben, ne sont peut-être pas en moyen de pouvoir les apporter soit au bord du chemin pour les jeter Ouais. ou les amener justement à l'écocentre pour dire: «Ben, regarde, je me Des fois, débarrasse de c'est ça». plus simple de dire: «Y a-tu quelqu'un qui veut, ramassez-le», puis Exact. «Venez me débarrasser, je vous la donne, là». Tu sais? Il y en a sur Marketplace. En tout cas, je dis ça, si c'est des choses qui intéressent peut-être pas juste toi et Dan, mais les gens qui écoutent, ben, ouais, non, ça peut être intéressant parce que c'est sûr que ce serait le genre de choses, tu sais, j'ai même gardé les cassettes, tu ah, sais, comme des cassettes, moi, je suis comme, ultimement, si je peux p j'y joue pas, ça sert à rien, mais en tout cas, on sait jamais. Tu sais pas, à un moment donné, il va peut-être avoir une occasion, puis pouf! parce que j'ai jamais fini Donkey Kong 64 puis ça me frustre. Ah ben là, une raison encore plus là pour, te monter un kit rétro là. Hey, faut que tu finisses ça ce jeu-là, là. Mais j'ai appris, parce que plus tard, tu apprends, puis là, tu es comme: «OK, je suis pas toute seule qui l'a pas fini le jeu». En tout cas, il y a comme vers la fin de la fa pour le finir, c'est comme mal fait, qu'il faut que tu fasses les mini-jeux dans le jeu. Puis là, OK. puis c'est ces mini-jeux-là que j'ai jamais réussi à finir. Puis il paraît comme même ceux qui font des speedruns, puis des affaires de même, ils font comme c'est de la merde. C'est de la merde ça, ce bout-là, genre de faire le mini-jeu pour OK, pouvoir fait que c'était fait que là pour, fait que là, je me sentais moins mal de pas avoir réussi à le finir quand j'étais jeune. ah exactement. Ça me En tout cas, j'irai pas trop loin, ça me fait penser à un jeu là, justement, qui était, pour finaliser le jeu là, c'était complètement débile. Je me rappelle plus c'est quoi. Tabarnouche. Me semble que tu es comme une petite souris, c'est un genre de Zelda, mais, tu es comme une pas une souris ou un Tu parles-tu d'un jeu moderne? Parce qu'il y a oui, Tunic qui me ça me fait Tunic, penser ouais, c'est exactement, ça? c'est ce jeu-là. OK, Hey, c'est pour ça. finir ce jeu-là, là, je sais pas à quoi le développeur a pensé, là, mais c'est complètement ridicule. C'est impossible que quelqu'un puisse finir à terminer ce jeu-là sans être spoilé Sans de quelque façon que ce soit. sans aller regarder. Ben, tu C'est vois, je l'avais impossible. commencé parce que c'est mon type de jeu, Mmh mh. mais j'ai été rapidement frustrée par vu que la tu sais, de la façon qui est faite le jeu, souvent, il y a des trucs que tu vois pas. Mmh. Mais tu sais, comme, c'est pas genre: «Ah, je peux aller regarder pour aller checker» parce que ça, dans ce temps-là, c'est comme: «Ah, c'est moi qui l'ai pas vu». Non, c'est juste que Ouais, c'est mal fait, puis tu vois carrément pas qu'il peut avoir quelque chose là. ouais. Factuellement, fait que je restais bloquée souvent à des places. Puis, tu sais, comme, moi, ça me dérange pas de perdre mon temps à me promener, tu sais, comme du Elden Ring, passer des heures, j'aime ça explorer. Mais quand je suis bloquée parce que c'est le jeu, tu sais, comme est mal désigné à certains endroits, aux affaires, là, ça me frustre, puis j'arrête. Je dis pas genre Tunic, c'est le genre de jeu quand même que peut-être je leur ferais, mais tu sais, à un moment donné, quand tu es tout le temps en train de. Tu sais, ça me dérange pas d'aller regarder un guide de temps en temps quand je suis bloquée à une Non, place. Mais mais si je suis tout le temps rentrée dans un guide, là, à ce moment-là, je suis comme, attends une tu sais, c'est ça, seconde. tu suis des instructions à toutes les 5 minutes, là, non, tu as plus de plaisir, là, mais Surtout que, tu la sais, je le sais à ce moment rendu là, écoute, je connais ce genre de jeu-là. Si moi, je suis tout le temps rendue dans un guide, je me dis pas comme quelqu'un qui est moins gamer que moi, genre, oublie ça. c'est Le ça, même ça dire. marche pas. Ça marche pas pantoute, là. OK, et là, Nintendo 64, on avance dans le temps. On est rendu où? Ben, tu sais, c'est sûr que nous, on a joué longtemps à la Nintendo 64, même après que que c'était plus cool. Mais j'ai longtemps été plus à cause que justement j'ai grandi sur la Nintendo 64, j'ai longtemps été plus Nintendo. Oui, c'est tout à fait normal. Que PlayStation, Xbox. Puis vu qu'on n'avait pas des moyens, c'était comme choisis la console que tu as, mais on ne pouvait pas avoir toutes les consoles, tu sais. Encore Puis plus normal. Nintendo était plus abordable aussi. Fait que, tu sais, ça. Puis, tu sais, moi, tant que j'avais mon Zelda, j'étais C'est ça, contente, tu c'était sais. correct. Fait que je suivais, tu sais, comme j'ai jamais eu la GameCube. Mmh. Mais tu sais, comme j'ai eu, les Wii, tu sais, mais tu sais, j'ai tout fini par rejouer les Zel les Zelda, ça, c'est ceux-là que je me suis assurée de les rejouer. Je les ai toutes joués, les autres, là. Mais, tu sais, fait que mais tu sais, ironiquement, il y a comme eu une période, justement, vu qu'on n'a pas eu la GameCube, tu sais, c'était comme tu joues tes vieux jeux vidéo. Ouais. Puis comme j'ai pas comme suivi beaucoup cette génération-là, ben, j'étais au courant quand même,
parce que veux pas, tu sais, comme quand la Xbox est sortie, tu sais, c'était comme big parce que c'était comme la première fois qu'il y avait comme un nouveau joueur Oui. dans le monde des consoles depuis la Nintendo PlayStation. Puis, tu sais, comme moi, j'ai pas. Il y a beaucoup de ces vieux jeux, tu sais, comme plus vieux jeux-là. Tu sais, comme moi, Halo, ça a été très tardif parce que justement, j'avais pas d'Xbox. Puis je me souviens, comme, tu sais, je l'ai joué quand même chez des amis, mais hey, la Xbox, il avait pas inventé ça pour des filles, hein, les manettes, les premières manettes, même, mais pas juste pour les Ah filles, non, mais tu sais, les manettes étaient tellement grosses. c'était pas J'étais pour les pas petites capable, mains. capable de me rendre au piton. Encore aujourd'hui, je suis sûre que j'aurais de C'est la ça. misère. Là. Tu sais, là, tu parles des filles, mais un enfant en jeune Ouais, âge, non, ça marche c'était pas, comme là. fait pour comme les adultes, Mmh. puis plus les gars, parce que ben, il y avait des plus grandes, vous avez des plus grandes mains typiquement. C'est Ouais. sûr qu'il y en a qui n'avaient pas nécessairement des plus grandes mains, mais c'était comme, disons que c'était pas encore user friendly. Non, c'est Fait que, ça, tu sais, c'était ça pas m'a pour pas tout le monde. encouragée à dire ah oui, je veux une Xbox totalement. Mais tu vois, même à ça, à ce moment-là, déjà, je savais que j'aimais plus les jeux d'aventure OK. que, mettons, Halo. J'aime quand même l'histoire, le setting, mais je suis pas quelqu'un qui va aimer la partie multiplayer, d'aller faire du Mmh. jeu juste, tu sais, un first person shooter ou des choses comme ça. Je suis pas très jeu de tir. Je peux jouer un jeu de tir s'il y a une histoire, mais tu sais, je suis là pour l'histoire, pas tant pour le jeu de OK, tir. Quoique, tu parfait. sais, on s'entend des fois en science-fiction, c'est pas juste un jeu de tir, là, on s'entend, mais tu sais, comme mettons Metroid, j'aime bien jouer à Metroid, mais tu sais, c'est quand même un jeu de tir, mais je suis là pour le setting de science-fiction. Mais automatiquement, mets-moi un Call of Duty dans le monde moderne, puis je suis Mmh. comme même pas intérêt de faire même pas la campagne, parce que OK. c'est un jeu de tir, puis c'est dans le monde moderne. Fait que ça te dit rien, Mais, toi, mais, ça mais, mais moi, dans un setting sci-fi, oh, je vais aller jouer même si c'est un jeu de tir. OK, parfait. Puis que là Fait que c'est ça, j'ai comme skippé une génération, puis là, j'ai ouais, comme plus rembarqué, tu sais, au moment où avec les Wii puis ce genre de OK. heu Puis là, après ça, est-ce que tu as tombé, mettons, ben, là, il y a eu la Wii U, Nintendo Switch. Est-ce que c'est la Switch, c'est une console que tu as? ouais, Ouais? oui, en ce moment, moi, j'ai la PlayStation 5, la Switch, puis je joue sur PC. J'ai pas la OK. Xbox, parce que j'ai toujours été plus intéressée par les exclusivités de la PlayStation. OK. Puis à un Puis on moment s'entend, on se donné cachera pas que Xbox a pas sorti grand-chose dans les dernières années non plus. Fait que tu comme, tant qu'à choisir une console, je vais choisir celle qui sort des jeux. ben oui, puis c'est tout à fait normal. C'est sûr qu'on le savait pas nécessairement lorsque Ouais. la dernière génération, est apparue, là. On ne savait pas encore à ce moment-là, mais quand on regarde ça de façon rétroactive, là, on se justement, je me dis: «Tabarnouche», ouais, avoir acheté une Xbox, là, Ben, de toute façon, tu sais, je le heu, savais en partant que pour moi, tu sais, c'est pas pour rien que je suis devenue comme j'ai viré PlayStation, c'est parce que clairement leurs exclusivités, c'était plus mon type de jeu. c'est ça, Genre, tu sais, des God of War, Horizon Zero Dawn, science-fiction, fantasy, plus des jeux aventure, d'aventure, troisième personne. ouais. Écoute, c'était ça que vendait PlayStation. Fait que pour les exclusivités, c'était PlayStation. Pour le reste, ben, ils sont disponibles sur toutes les consoles. Fait que c'est correct. Ouais, exact, ça. Il y a une Ben, multitude de pas le jeux. Nintendo, mais j'ai celle de Nintendo aussi à côté. Fait que Ouais, ouais, mais ben, c'est sûr que Xbox a toujours, tu sais, ils ont toujours le Game Pass, ouais. tu Oui, sais, non, mais je trouve que c'est un super bon produit, Game Pass. C'est oui, juste que ça a donné que moi, vraiment, les exclusivités de PlayStation m'intéressaient vraiment. Puis, fait que quand j'ai choisi ma ben, console, j'ai choisi ma c'est PlayStation. ça. Tu sais, à un moment donné, c'est un choix. C'est pas tout le monde non plus qui a les moyens de dire: «Ah, moi, je m'achète les 2 parce que je veux jouer aux exclusivités des 2». Bon, tu sais, il y en a, mais je doute que ce soit la majorité. Ben, je dis pas que j'aurais pas nécessairement eu les moyens, mais tu sais, c'est quand même, j'ai toujours comme justement, vu que j'ai grandi avec peu de moyens, Mmh. je suis toujours quand même restée frugale. Ouais. Puis, genre, peut-être, ce qui m'aurait décidé à acheter une Xbox, c'est si, mettons, là, il aurait dit, tu sais, mettons, parce que je suis quand même les nouvelles de jeux vidéo, puis là, qui me disent, mettons, ah, on va sortir tel jeu, puis là, je fais comme, wow, méchant line-up, genre, comme, là, peut-être que j'aurais été intéressée. Mais moi, je suis pas OK. quelqu'un qui fonctionne, tu sais, comme le FOMO, ce qu'ils appellent, tu sais, comme moi, les microtransactions, j'en ai jamais fait une de ma vie. Ouais.
Je précommande pas les jeux. Même les jeux que j'attends super gros, je suis comme: «Non, non, non, attends qu'ils sortent, va voir s'il Ouais, marche ton jeu, c'est puis je vais ça. l'acheter après». Parce que écoute, on se cachera pas que souvent ils nous vendent le jeu pas fini, là. Fait que je Mmh. suis comme dans ce temps-là, je suis comme: «Va attendre une couple de mois que tu l'aies patché, puis là on verra». Ouais, exactement, exactement. Ben, je te dirais, moi, de mon côté, oui, il y a eu une période où est-ce que j'achetais les jeux, puis c'est une très courte période. J'achetais les jeux quand ils sortaient. Ça a pas duré longtemps parce que je me suis rendu compte que faire preuve de patience des fois, là, Ah ça vaut ouais, la ben peine ça parce coûte beaucoup que, moins cher, puis le ben jeu est en meilleur état. exact, tu sais, c'est une win-win situation. Non, c'est sûr que si tu veux jouer en multijoueur, Ouais, ben puis là, tu as tes amis qui jouent de leur bord, puis toi, si tu l'as pas, tu peux pas te mêler, tu peux pas jouer avec eux autres. Oui, ça, je comprends ça, ouais. mais à un moment donné, tu sais, des jeux, exemple, solo, c'est quoi l'urgence de l'acheter day one, le jour qui sort? J'ai jamais compris ça. Ça, je Ben, n'ai il y en a, c'est jamais parce qu'ils compris. veulent le jouer en même temps que tout le monde. Ouais, pourquoi? Pour pouvoir en parler? Mais en même temps, des fois, je pense qu'il y a tellement de jeux qui sortent, il y a des gens, ils achètent tout, ils sont comme: «Ah wow!» Puis finalement, ils finissent par le jouer 2 3 mois plus tard. Puis là, tu es comme: «Mais pourquoi tu as Ouais, payé l'édition spéciale en plus pour le ben jouer early?» Tu as joué genre ouais, 3 c'est jours, ça, puis là, tu sais? après ça, tu l'as mis de côté pendant Ouais. X mois. Puis, ben, tu sais, ça aussi, les éditions, là, genre, ils te donnent early access, puis genre 3 skins, puis je suis comme: «Tu me fais payer 40$ pour ça?» De Je suis plus comme: pour «Non, ça? non, Wow! moi, les éditions spéciales, ça marche pas avec moi». Non, c'est ça. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de spécial. Le seul moment que c'est genre, mettons, il y aurait un jeu de Star Wars qui sort. Puis là, ils ont Mmh. comme avec ça, ils donnent un truc geek, là, genre, mettons, un sabre laser spécial ou whatever. Là, peut-être que je vais l'acheter ou quelque chose comme ça. Ouais, OK, Mais, tu sais, moi je mais ouais. même là, des fois, je sais que les joueurs se sont fait arnaquer. C'est-tu dans Fallout, à un moment donné, il avait sorti un kit super cool, puis là, genre, tu regardes les items qui te montraient, ça a l'air super cool, puis tu le reçois, puis c'est comme full cheap. Puis là, t'es comme, Ben, ah, ça, si je me trompe pas, c'était, si on parle de la même affaire, c'était c'est l'édition Fallout ou un spéciale. Call of Duty? Je me Non, souviens plus. c'est un collecteur de Fallout. OK, c'était C'était le Fallout. casque c'était le casque Oui. du Power Armor, et on voyait très bien sur l'image qu'il y avait le sac pour, Oui, c'est ça, protéger oui, je me souviens que c'était le un sac, le le sac kit. le sac pour protéger le casque était en genre de gros matériel style militaire un peu là, Ouais, tu sais? Tu pour voyais que c'était ça donne épais puis l'impression, et quand les gens ont reçu le collecteur, c'était un sac qui venait du fin fond de la Chine en petite toile mince, toute cheapette. Et là, il y a eu une tollée de gens qui ont écrit à Bethesda en disant: «Hey, vous nous avez fourrés, c'était pas ça». Et là, Bethesda disait: «Ben, c'était écrit dans le bas, tu sais, peut différer, tu sais, les items ouais. peuvent Le sensiblement être pire, c'est que différents». légalement, ils peuvent vraiment s'en sortir, je présume, Oui, mais tu sais, c'est comme absolument. fausse Sauf publicité. Là, tu nous vends ben quand même je suis prête à payer pour le truc qui a l'air cool, pas pour la petite version cheap du magasin de pièces, tu sais? c'est ça. Puis là, ben, Bethesda disait: «Ben, regardez là, si on avait offert on c'était ça le but au tout début, mais on s'est rendu compte que non, la fabrication, ça aurait été beaucoup trop cher». Ah, ils s'en sont pas Heu, vantés, par exemple, pour dire après non, qu'ils mais allaient ben, envoyer des oui, trucs cheap. après ça, ils ont envoyé, je sais pas, je me rappelle plus c'était quoi là le modus operandi, mais, ils ont envoyé ils ont refait faire le sac et ils en ont envoyé à des gens qui avaient acheté le collector. Est-ce qu'il fallait s'inscrire, sur Ouais, leur mais site tu en sais, on quelque part? Je s'entend, sais pas. ils ont fait ça parce qu'il y a tellement de monde qui se sont plaints, Ben mais eux oui. autres, ils espéraient que personne se plaigne puis que ça passe. Ben, c'est sûr, eux autres, ils se croisaient les doigts, hein, ils disaient: «Oh C'est regarde, ça, ça va». s'il y en a Si une couple qui se plaignent, ça c'est va ça. S'il y passer. en a une dizaine qui se plaignent, ben regarde, on les enverra paître, sinon, ben, on s'organisera en temps et lieu, puis on réagira. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est ça. Puis je suis Ouais. sûre que justement, c'est pas tout le monde nécessairement qui a appliqué pour recevoir. Fait qu'au final, ça leur a quand même coûté moins cher. Ben, c'est ça. Là, la finalité, je sais plus, là, mais non, ça fait partie de l'historique, des dernières années au niveau du gaming, là. Donc c'est Ouais, assez c'est ça, tu sais, intéressant. j'ai pas acheté cette édition-là, puis tu vois, je connais quand même l'histoire puis tout, là. Ben, c'est ça. Non, c'est cool. Hem, parfait. Là, si tu veux bien, parce que le temps avance, Ouais.
Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'on s'amuse. Oui. Heu, est-ce que là, on a parlé quand même pas mal de jeux vidéo, tu as parlé de Star Wars, tu pourrais y revenir, là, c'est pas parce que tu en as parlé que tu as plus le droit. Hem, T'as-tu d'autres passions? Tu en as parlé, tu as abordé le sujet des livres de fantasy. J'aimerais ça que tu développes peut-être un petit peu à ce niveau-là, mais si tu as d'autres choses aussi, je sais pas, tu tripes sur les yo-yos, j'en ai aucune idée. Non, pas de passion pour les yo-yo, Non? passion Ah, pour les OK, livres. Tu sais, moi, mon coin collection, c'est une bibliothèque avec des espaces aussi où est-ce que je mets des trucs geeks de jeux vidéo, puis de OK, science-fiction, puis ce genre de choses, de films de science-fiction, ce genre de choses-là. Mais tu sais, ultimement, c'est quand même une bibliothèque. Puis tu sais, mon premier amour, c'est vraiment les livres de fantasy. Science-fiction aussi, mais je dirais, j'aime mieux la fantasy, typiquement. OK, Plus disons que j'ai des goûts plus spécifiques en science-fiction de ce qui va me plaire. C'est pas tous les types de science-fiction versus la mmh fantasy. Ben, tu sais, à l'origine, la fantasy, j'étais comme toute. Maintenant, tu sais, comme plus tu lis, à un moment donné, plus tes goûts se raffinent. Puis ouais. et on s'entend qu'il y a certains livres que j'ai adorés, que je sais que si j'y relirais, je ferais comme c'est pas écrit assez bien écrit pour moi Ouais, maintenant. ouais, Ben, tu mmh, sais, pas soit parce que, ben, c'était pour un public plus jeune, mais aussi, veux pas, à un moment donné, tu sais, ben, tes moi, goûts je suis changent. littéraire, je suis comme diplômée en littérature de langue française. Fait que OK, je suis quand même je suis une snob, pas snob, dans le sens où est-ce que je suis quelqu'un qui peut aimer un livre, tu sais, lire des classiques de la littérature française. Moi, je peux lire puis faire comme «Oh my god, c'est tellement bien écrit». Puis objectivement, je peux dire «Maudit qu'il se passe rien». Mais je suis objective, assez ben, objective pour dire je le donnerais à toi puis tu ferais comme «Maudit que c'est plate ce livre-là, pourquoi tu lis ça? Il y a c'est rien drôle qui se passe». c'est drôle, je sais pas si tu je fais une petite, petit aparté, mais un livre qui est bien écrit, mais maudit qu'il raconte rien, un livre que, évidemment, que nous étions forcés de lire lorsque j'étais au cégep, Mmh, c'est classique. Le Père Goriot. Ah! Tu vois, j'ai adoré le père Goriot, Tu l'as adoré? mais je sais que c'est juste la partie snob écriture Ouais, qui aime parce que mais objectivement, mais effectivement, il y a pas tant de choses qui se non, passent. c'est super bien écrit. Les Ouais, c'est descriptions ça, sont incroyables. Elles durent c'est des ça. pages et des pages, les descriptions. Mais au niveau de l'histoire, le déroulement de l'histoire, c'est interminable. Il se passe rien. Puis c'est aussi moi, je suis comme quelqu'un aussi comme qui défend tu sais, des fois, surtout, ils donnent ça au secondaire, puis je suis comme: «Donne pas ça à un enfant de Non, c'est secondaire! ça, s'il vous Tu vas plaît. le décourager de la lecture». Genre, Ouais, moi, c'est parce que je l'ai exact. lu à l'université. Tu m'aurais donné OK. ça au secondaire, j'aurais pas apprécié, là. Ouais, non, J'aurais c'est fait: ça. «Pourquoi tu me donnes ça, là?» Exactement, c'est en plein ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça notre Mais système bon, d'éducation. je dis juste ça dans le sens où est-ce qu'il y a une certaine qualité d'écriture minimale que, genre, quand tu l'atteins pas, que genre, mettons, c'est un succès commercial, mais moi, je suis comme: «Écoute, non, moi, genre» puis tu sais, c'est pas pour, aucune honte aux gens qui l'apprécient. Tant mieux, j'aimerais être capable de l'apprécier, genre, parce que des Mmh. fois, il y a des concepts super cool que je vois, ça sort, mais je suis comme: «Écoute, c'est pas assez bien écrit pour moi, je suis pas capable». OK. Mais puis, tu sais, je parle pas juste au niveau de la qualité, je parle aussi de la structure de l'histoire, comment Ouais. c'est monté, ce genre de choses-là. C'est ma partie snob, des fois, qui me prive de. Tu sais, puis j'ai le même problème, des fois, avec les films et les séries, je vois des défauts. Mais quand c'est la fantasy, la science-fiction, je pardonne toujours plus. Ah! Parce OK. que, veux pas, surtout dans les séries puis les films. Parce qu'on se Mmh. cachera pas, là, on a plus de choix maintenant. Mais, tu sais, Oui. jadis, avant Le Seigneur des Anneaux puis tout ça, là, le choix que tu avais en termes de séries de science-fiction, fantasy puis de films, était Ben, bien, bien maigre. Puis la qualité était pas, tu sais, comme parce que souvent, il y avait pas de budget pour les effets spéciaux. Puis ouais, non, souvent, au la niveau qualité visuel. du scénario était comme Ouais. parce que, tu sais, si mettons, c'était comme une série cheap, dans le sens que c'était fait pour une chaîne de télé normale, Mmh. il n'y avait pas le budget pour backer une série de
Ouais. C'était vraiment mauvais. C'est pour ça que des fois, aujourd'hui, les gens, ils sont comme: «Ah, le Witcher, la dernière saison, c'était pourri». Puis je suis comme: «OK, ouais, elle était moins bonne que les autres». Mais moi, je repense aux vieilles séries OK, science-fiction c'est ça ta fantasy que je regardais, puis je comparaison, suis là. comme: «Je vais le prendre pareil. Je vais le regarder pareil». Mais tu sais, je suis un petit peu plus sévère en termes de lecture qu'en série puis, OK, film. parfait. Heu, Est-ce que mais excuse, oui, vas-y, non, je vas-y. veux pas te bloquer, mais ça, là, tu es sévère envers ce que toi, tu consommes, right? Ouais, C'est ouais. c'est c'est ça que tu viens de dire, là, Ouais, envers mes goûts personnels, ouais. parfait. Est-ce que tu, fais preuve d'autocritique lorsque tu rédiges tes textes pour le site? Oui, OK. oui, ben, je sais pas si tu es au courant, je suis rédactrice, c'est ma job. Heu, Non, ça je savais pas. littéralement, c'est sûr que il y a une partie comme je sais que puis c'est pas pour bâcher, je sais juste que les critères comme le niveau requis d'écriture pour Factor Geek est pas c'est pas des critères élevés pour moi. Dans le sens que vu que je suis rédactrice professionnelle, pour moi, Normal. comme comme le minimum à atteindre pour Factor Geek, pour moi, c'est comme «très facile à atteindre» entre guillemets. Oui, OK, OK. Dans le sens où C'est est-ce ça. que mais j'ai appris à me mettre moins de pression Mmh mh. quand j'écris pour Factory. Pas que je me mets pas, pas que c'est pas de la qualité, mais c'est parce que sinon, tu sais, veux, veux pas, on n'est pas payé. Puis je me Non, passerais comme vraiment beaucoup, 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 beaucoup de temps parce que je suis c'est full ça. critique. C'est ça, fait Fait que que là, je serais comme, j'aurais des sous-titres parce que, tu sais, moi, je connais aussi l'écriture, tu sais, comme optimisée pour les réseaux sociaux, mais aussi pour le web, puis pour le OK. référencement. Puis je connais, mais tu sais, je suis comme si je fais tout ça, ça sert à rien parce que c'est juste mes articles, le reste ne suit pas ces critères-là. Mmh mh. Puis je suis comme, je sais que je vais passer le temps que je passe normalement sur un article pour lequel je suis payée, mais là, je suis pas payée. Ouais, non, effectivement, Mais effectivement. tu sais, tu remarqueras peut-être, mes critiques sont peut-être plus visuellement structuré que certaines autres articles sur Mmh mh. Factor Geek parce que je peux pas m'en empêcher. Tu sais, je Ce qui est parfait. surligne le point principal de mes parce que je veux guider le lecteur. Celui-là qui s'intéresse juste à la jouabilité, il peut skipper le univers narratif, visuel, ça l'intéresse pas, il veut aller directement à telle place, il peut suivre. Fait que je guide quand même le lecteur Ouais, ouais, tu as parce qu'il y a comme je c'est des peux pas sections. l'empêcher. Ouais, Mais tu sais, j'en mettrais probablement plus. Mais OK. oui, je suis extrêmement critique de ma propre écriture. Ben, c'est Mais tu apprends à lâcher prise jusqu'à un certain point parce que justement, comme à un moment donné, si tu es trop perfectionniste, ça sort jamais, là. c'est ça. Puis en même temps, tu sais, le côté fun puis plaisir, il est plus là. Ça Ouais, devient c'est trop ça, sérieux. ça devient comme, ben, une job, mais aussi c'est comme à un moment donné aussi, il faut que je pense, tu sais, comme de ce temps-là que je passe, tu sais, je suis pas je veux dire, ça me fait plaisir, c'est pas pour rien que je suis avec Ouais, Factor Geek. Puis j'aime faire ce genre de trucs-là, des critiques, ce genre de choses-là. Mais je suis pas payée. Puis je veux pas passer tout mon temps libre à juste écrire une review, une critique, puis je passe 10 heures dessus. Parce non, que non, c'est c'est ça. trop. Mais oui, oui, Oui. c'est quelque chose que c'est pour ça que je dis, je suis comme snob, je suis sévère envers ce que je lis, mais je suis pas quelqu'un qui est snob critique envers les autres. Tu sais, comme je vais pas juger les autres parce qu'ils font pas, qu'ils suivent pas la Mmh mh. structure en 3 actes ou qu'ils suivent pas les règles du référencement organique sur Internet pour les moteurs de recherche. Écoute, je m'attends Ouais. pas à ce qu'ils savent. Euh, puis je suis pas. Puis pour la lecture, quelqu'un il lit Fifty Shades of Grey, ok, c'est pas mon genre, mais je vais pas. Ok, non. Si t'aimes Fifty Shades of Grey, ok, tu lis ce que tu veux. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est pas mon genre, mais tu sais, après, eux autres, ils me voient aller des livres où je suis comme, écoute, il y a un dragon dans ce livre-là. Ouais, Ça peut pas être mauvais. c'est ça. Non, c'est pas vrai. J'étais quand même, je suis plus, pas automatique, genre s'il y a un dragon, mais tu sais, un dragon, c'est comme, oh, tout le monde aime. Heu, ça heu, ça aide Je un peu, hein, ouais, c'est ça. Il y a certains, tu sais, comme, veux pas, tu comme les trucs que
qu'on aime, le genre. T'es comme les tropes. T'es comme, ah, genre, ça m'intéresse Ouais, automatiquement plus. c'est sûr. Justement, ben, même dans les jeux vidéo, s'il y a un setting qui m'intéresse, Mmh. puis tu sais, c'est con, des fois, j'ai joué objectivement des jeux qui sont meilleurs, mais ils sont dans un setting que j'aime moins. Tu sais, comme le setting, tu sais, des samouraïs. Je sais Ouais. pas pourquoi, ça m'a jamais comme pas que je le déteste ou quoi que ce soit, mais c'est pas un setting qui m'intéresse comme mettons, heu, que comme God of War, la mythologie norse, tu sais, comme: «Oh OK, ça m'intéresse automatiquement» ou ça serait en Égypte, «Oh là, ça m'intéresse automatiquement». OK. Tu sais, on veut pas aussi, on est très de l'Ouest, western, medieval, là, tu sais, comme ça m'intéresse automatiquement. Mais les samouraïs, fait que, tu sais, j'ai joué, objectivement, Ghost of Tsushima est comme probablement bien meilleur que bien d'autres jeux que j'ai joués, que j'ai préférés parce que j'aime mieux le setting. Mais, tu OK, sais, ouais, je mais tu sais, quand comprends. tu le joues, tu es comme mécaniquement, le jeu est magnifique, Mmh. mécaniquement, il fonctionne. Mais juste parce que c'est Ça pas, venait tu sais, moins ça te fait pas chercher. partie de mes tropes C'est avec ça. lesquels j'ai grandi ou que Oh mais ouais, tu sais, c'est ça, ça venait pas te chercher. c'est ça, ça mais tu sais, j'ai quand même hâte de jouer le prochain Ghost of Yotei, mais je Mmh. sais je suis sûre que, tu sais, objectivement, il est peut-être même meilleur que, mettons, Horizon Zero Dawn, mais Horizon Zero Dawn, c'est science-fiction, il y a des dinosaures robots. OK, Ben il ouais, tu y a sais, des dinosaures robots. Désolée, il pouvait pas gagner. ben, c'est ça, mais c'est correct, c'est ça qui est fantastique justement, que ce soit au niveau de la littérature, ou au niveau des jeux vidéo. Tu sais, il y en a pour tous les goûts. Ouais, Fait que c'est la beauté de la chose. D'ailleurs, au niveau des livres, c'est des auteurs, ou si tu préfères heu des autrices, Ouais, favoris? ben, je sais pas, j'ai pas une je sais pas. Ouais, je sais, il y a un gros débat sur auteur ou autrice. J'ai pas une grande, une position super j'ai Non, pas non, mais je non, aucune non, ambiguïté. mais Non, non, je voulais pas t'embarquer là-dedans, non, là. OK. Je sais que les 2 Non, se mais je suis disent, consciente mais qu'il existe un c'est débat ça. là-dessus, puis il y Il en me a semble qui que ont une les position 2 très là-dessus. c'est ça, les 2 se disent jusqu'à nouvel ordre, mais, Ouais. au niveau de tes livres, Heu, les livres que tu as lus, là, que tu mettons, tu dirais demain matin à quelqu'un, là: «Hey, ça, là, c'est de l'or en barre, faut que tu lises ça, sinon tu peux pas mourir en paix tant que tu as pas lu ça». OK, bon, là, je sais pas si tout le monde parce que je sais qu'il y en a qui ils aimeront jamais ça, peu importe. C'est pas grave, c'est Heu, leur problème. mais bon, j'ai des auteurs j'ai quand même beaucoup d'auteurs québécois puis français dans mes favoris. Sinon, mais par exemple, le plus abordable que je dirais, c'est Brandon Sanderson. Lui, il écrit en anglais, mais il est traduit partout là, parce que c'est OK, probablement le plus gros auteur de fantasy en ce moment. Il est un peu moins connu, mettons, que George R. R. Martin, mais c'est parce qu'il a été adapté avec Game of Thrones, tu sais. ouais, Mais Brandon Sanderson est, hem, c'est vraiment celui-là que je conseille. Heu, ce ce gars-là, il a comme une écriture beaucoup plus, tu sais, comme il y a pas une écriture snob compliquée. Elle est vraiment simple. Puis il est très bon pour la structure, mais il a le don, là, ce gars-là, il est réputé pour ses fins de livres. Tu sais, OK. comme le build-up, puis genre, tu sais, des fins épiques, là, tu sais, le genre de moment, là, comme tu go «Oh my God!» il fait ce genre de moment-là dans ses Ah, OK. par contre, il plus il a avancé dans sa carrière, plus il écrit des gros livres. Moi, je suis quelqu'un comme je peux lire 1000 pages de description, tu comprends? Puis de OK, world building, puis j'aime OK. ça. Moi, genre, à la limite, là, souvent dans les livres, j'aime pas les personnages. Puis je suis comme, je m'en fous des personnages. Moi, je suis là pour découvrir l'univers. OK, Genre, moi l'univers, le parle-moi de lore, la comment série. l'univers fonctionne. C'est pour ça que dans les jeux vidéo, j'adore, j'explore l'univers. Tu sais, c'est pour ça que des fois, mettons, même dans Elden Ring, t'es pas vraiment un personnage. Je comprends, t'as pas de Mmh. personnalité. Je m'en Non, fous. c'est ça, Je fais juste découvrir l'univers. c'est Je- ça. Fait que, mais, fait que c'est pareil pour, mais tu sais, dans les livres, moi, j'adore ça. Mais quelqu'un qui veut de l'action, par exemple, il va faire comme, oh. Mais Brandon Sanderson, il y a des livres plus courts quand même. Puis
il sait comme qu'à un moment donné, il faut qu'il mette de l'action à travers ça. Parce que Ouais, ouais. les gens vont s'ennuyer. Mais genre, il y a vraiment des fins épiques, là, genre que à ce jour-là, tu sais, je me sens comme un enfant quand j'arrive à la fin, tu sais, puis c'est rare, tu sais, comme veux pas, plus tu vieillis, moins ça t'arrive souvent, ce genre de faire comme «Oh my God, c'était tellement épique le combat!» Puis là, t'es comme t'as l'air niaiseux quand t'en parles à quelqu'un qui est pas un geek parce qu'il est comme, c'est Ouais, quoi non, ton c'est ça, c'est combat avec la personne qui volait, puis l'autre avec ses pouvoirs? Puis tu comme «Non, mais tu comprends pas, c'est vraiment cool!» Attends, je Ben, recommence, je vais te réexpliquer encore. ouais, c'est ça, mais il comprend absolument rien parce que c'est tout un jargon de fantasy, puis il y a pas de contexte Ouais, ouais. pantoute, puis tu veux pas en parler. Mais tu sais, il est plus mainstream, c'est ça que je veux dire. Tu pourrais comme tu peux fait que c'est ceux-là, je le recommanderais. Heu, J'aime beaucoup, Jean-Philippe Jaworski, qui est OK. comme ben, ils le décrivent comme le grand auteur de fantasy, français. Puis lui, il écrit dans l'univers du Vieux Royaume qu'il appelle. Puis lui, il a une plume un petit peu moins abordable, mais c'est vraiment en français à la base, vu qu'il est. Mais il a une plume un petit peu moins abordable parce qu'il a comme vraiment un style plus vieillot, mais comme volontairement. Mais mon Dieu, qu'il écrit bien. Ah, qu'il écrit bien. Genre, c'est pas. Genre, mais comme son livre Gagner la guerre, tu sais, en version poche, il est gros de même, son livre. Oh, OK. Presque tous mes livres préférés, c'est des briques, là, tu sais. Genre des livres, ça a été le fun de déménager, écoute. Là. Ça doit, hein? J'ai fait un gros ménage de livres pour déménager parce que sinon, oh my God, j'aurais été obligée de payer un camion juste pour les livres. Là. Juste pour ça. Mais, fait que Jean-Philippe Jaroski, qui écrit comme dans un univers de fantasy assez classique. Quoique, c'est pas tant juste médiéval, il y a aussi un aspect très italien. Tu sais, comme la commedia dell'arte, je sais pas, Mmh. Inotria de la Song, genre, c'est un Ouais, peu dans OK. ce genre de setting-là, mais aussi dans Gagner la guerre. Catherine Dufour, que j'aime beaucoup, elle aussi, c'est une auteure française. Elle écrit autant des tu sais, comme elle a un livre, pour lequel elle est réputée, genre, elle a pu écrire le livre de science-fiction le plus dépressif du monde. Puis elle a une autre série, comme c'est quatre livres, genre, c'est Danse avec les lutins, puis c'est genre je sais pas comment elle fait, À passe mais de c'est hyper profond, puis en même temps, c'est de l'humour pipi caca. Hyper OK. profond. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle arrive Mais à c'est faire de l'humour pipi caca élevé. Genre, je OK, sais pas. d'une Ben, classe, pas juste ça, mais comme moi, son préféré de cette série-là, tu sais, c'est comme un livre complètement flyé. Tu sais, c'est comme il y a des gens mais tu sais, c'est de l'humour noir, là. OK. Vraiment noir. Tu sais, comme moi, par écriture, tu sais, c'est comme l'humour noir, il y a plein de gens qui vont mourir, très critique de la religion. Tu sais, donne pas ça, mettons, à un gros chrétien qui est pas prêt à accepter OK, la ça critique. Tu sais, il passera mettons, pas, là. ça passera pas. Mais tu sais, c'est de l'humour vraiment, vraiment, vraiment noir quand tu y penses parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent, puis tu sais, c'est cruel. Puis, mais en même temps, c'est comme ça a l'air à du gros n'importe quoi, mais c'est vraiment profond. Puis, tu sais, j'ai fait une analyse littéraire de ce livre-là, là, en tout cas. Mais, tu OK. sais, comme quelqu'un qui voudrait le lire au premier degré aussi, puis juste pour l'humour, peut le lire au premier degré, là, tu OK. sais. Mais si tu Il va mets avoir ton du plaisir quand même. OK. Mais si tu mets ton cerveau à on, Là, tu vois les références, là, il parce y que a c'est des références à plein des vrais événements OK. historiques. Ah, mais c'est cool Genre, ça. elle le dit, genre, c'est comme, il a pris full de temps de recherche, ce livre-là, parce que c'est vraiment comme tu traverses comme les différentes époques de l'humanité OK. jusqu'à, mettons, comme quelque chose qui est plus futuriste. Fait que tu vas comme, tu passes comme de la naissance à l'univers quasiment à comme dans le futur. Là. Mmh. Mais à référence vraiment des vrais événements. Puis, tu sais, comme des vrais événements comme que, tu sais, comme, veux pas, l'histoire est pleine de massacres, Ouais. d'esclavage, puis de ce genre de choses-là. Puis c'est comme, elle le prend avec humour, mais comme, elle cache pas que c'est des choses cruelles qui se sont passées, ce genre de OK. choses-là.
En termes québécois, j'aime beaucoup l'auteur Yves Ménard. Mmh. Lui, c'est difficile à dire juste un livre parce qu'il y a beaucoup de livres, science-fiction et fantasy. Fait qu'il y a beaucoup de choix. Heu, Sinon, je recommande fortement pour les amateurs de science-fiction fantasy, pour le québécois, la maison d'édition À lire, A-L-I-R-E. Mmh. Puis, si vous voulez lire c'est comme la maison d'édition qui tu sais, comme maintenant, il y en a plus de choix, dans OK. les différentes maisons d'édition québécoises, mais jadis, c'était eux comme Plus spécialisé. qui portaient la science-fiction puis la fantasy au Québec. OK. Puis tu sais, c'est eux qui ont parti, Patrick Sénécal, notre, tu sais, comme Oui. qui est comme le Stephen King québécois. Parce que dans le fond, il faisait comme tous les genres, là, tu sais, science-fiction, fantasy, horreur, tu sais, les genres qui étaient boudés. Mouais. Mais jadis, c'était juste eux qui poussaient, tout. Puis c'est comme Parce là, que c'était maintenant, tu pas peux en avoir ailleurs parce que ça a été plus accepté, mais quand même, c'est ouais. eux, les gros auteurs, ceux comme qui publient encore, tu sais, comme celle qui est la grande dame de la SF québécoise, c'est, Élisabeth Vennerberg. Elle est publiée là, tu sais, je veux dire, tous OK. les gros auteurs sont là. Fait que si vous voulez avoir du choix, regardez leur catalogue, puis vous allez en trouver en masse. Lâchez-vous lousse là-dedans. Ouais. Ouais, excellent, cool. Dis-moi, hem, est-ce que est-ce qu'à travers tout ça, que ce soit des auteurs, j'irais j'allais dire auteurs-autrices, mais je répéterai pas. Que ce soit des auteurs, que ce pour au niveau de la littérature, que ce soit, des gens qui on en a parlé un petit peu là avant qu'on débute l'enregistrement, mais au niveau, de différents podcasts, des sites web, des choses comme ça. Est-ce que tu as quelqu'un que tu regardes par rapp OK, je te mets dans un contexte très particulier pour pas qu'on s'en aille à on s'épivarde puis qu'on s'en aille trop loin. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un au niveau dans le domaine geek, que ce soit des sites web ou des podcasts que tu, ou les médias sociaux, que tu te dis: «Ben, cette personne-là, là, ça elle correspond à une référence pour toi». Je sais pas si c'est clair? Ben, ça dépend dans quel sens tu veux dire une référence. Exemple, OK, je te donne un exemple très simple, ça ne veut pas dire que tu es obligé d'aller dans ce sens-là. Tu fais des courtes vidéos sur YouTube, tu l'as dit tantôt d'entrée de jeu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, f a une chaîne YouTube que tu regardes de temps à autre, puis tu te dis: «Waouh, le résultat final que cette personne-là, apporte, tu sais, le résultat final de ses vidéos, j'aimerais ça être capable d'aller chercher ça» et ça t'amène justement à t'améliorer, à tendre à vouloir justement atteindre ce niveau-là, que ça peut être, je sais pas, quand tu sûrement pas quand tu rédiges une critique, parce qu'il faut aller vite, mais tu sais, je sais pas, ou au niveau du podcast. Dire: «Ah ben Heu, regarde», tu sais, quand tu expliques un jeu lorsque tu es présente au podcast de l'Assemblée vidéoludique, podcast de Facteur Geek, est-ce qu'il y a quelqu'un, je sais pas moi, Guillaume Lepage quand il anime, Tout le monde en parle, j'espère que non, mais bon, non, je peux te dire non. Non, pas Guy Lepage. mais tu sais, y a-tu quelqu'un que tu te dis: «Waouh, ça j'aimerais ça» ou hem, c'est une référence pour moi, puis justement cette personne-là m'a permis de développer une façon ou un style bien à toi, t'a permis de développer ton style à toi, mais en copiant peut-être certaines en Oui, prenant je des comprends idées. ce que tu veux dire. Ouais, excuse, ça a été long, mon explication a été très longue, mais des fois, c'est comme ça que je fonctionne, Non, non, des mais je fois. voulais juste dire, comme, c'est correct, tu as pas besoin de trouver d'autres synonymes. J'ai compris ce que tu voulais dire par OK, parfait. le Ouf! dernier bout. Ouh! Ben, c'est sûr que c'est difficile pour moi de nommer une seule personne Mmh. parce que tu sais, comme
moi, je suis plus quelqu'un que ses moments, genre, il y a un moment où est-ce que je vais comme suivre religieusement, mettons, telle chaîne, OK. puis là, à un moment donné, ça tombe pas que je vais arrêter de la suivre, mais tu sais, comme là, je suis plus de comme tu sais, je reviens de temps en temps quand ils font vraiment quelque chose qui m'intéresse ou quelque chose. Puis, tu sais, il y a un moment, je suivais beaucoup l'actualité des films, puis là, Mmh. puis tu sais, j'en avais une couple. Puis là, maintenant, je suis comme, ah, ceux-là, je les ai encore, mais tu sais, j'y suis de temps en temps seulement. Fait que OK. j'ai mes moments, puis c'est sûr que, tu sais, pour moi, c'est assez récent, le podcast, puis de sortir des Ouais. vidéos. Fait que si quelqu'un qui m'inspire puis qui m'a influencé, ce serait plus au niveau de l'écriture. Puis ça serait vraiment comme les auteurs, Que que tu as lu. ceux que j'ai nommés, mais aussi, d'autres auteurs plus snob, ben, tu sais, veux pas, je suis bachelière en littérature française, hem, fait que, Catherine Mavrikakis, que là, je viens de nommer ça, probablement qu'il y a personne qui écoute ce podcast-là qui trouverait ça intéressant de lire ses livres parce que c'est de la littérature, vraiment littérature, puis ben, tu sais, comme littérature générale, mais elle y va flyer, mais tu sais, je veux dire, c'est le genre de livre que si t'es pas dans le monde littéraire, tu vas lire ça puis tu vas faire comme: «Qu'est-ce qui s'est passé?» OK. Je viens de perdre, X heures de ma vie là, que je C'est ça, retrouverai jamais. ben, c'est ça, comme moi, mon livre préféré d'elle, c'est un livre de science-fiction, mais c'est un livre de science-fiction que, genre, quelqu'un qui est fan de science-fiction, mais qui est pas comme un littéraire de base, va lire ça puis va faire comme: «Il se passait rien dans ce livre-là». Puis je suis What comme: the «De quoi tu parles? Genre, moi, c'est un 10 sur 10. T'as pas vu l'utilisation des thèmes puis du champ lexical?» Puis je suis comme: «Ah». C'est là Mais je que trouve ça mon nerd fantastique. littéraire ressort, là. Mais je trouve ça fantastique, sérieux là, Mais sinon, juste, tu sais, je comme trippe. quand que je tombe sur quelqu'un qui écrit de la science-fiction, qui est abordable, justement, puis mais qui a vraiment une belle plume, tu sais, qui, pour Ouais, moi, justement, qui rejoint mon geek, genre, qui aime les dragons, puis mon geek littéraire qui apprécie vraiment une belle écriture, le champ lexical est travaillé, la structure est bien pensée, les lignes, tu sais, comme l'incipit, puis là, c'est la première phase du livre, comme qui est pensée, puis elle fait référence au. Tu sais, comme, genre, quand les deux se rencontrent, là, c'est comme. C'est rare. C'est rare, mais c'est pour ça des auteurs comme Jean-Philippe Jaworski y arrivent jusqu'à un certain point. OK. Catherine Dufour a comme vraiment une belle, belle plume. Elle écrit vraiment bien, mais elle reste abordable. Tu sais, c'est pour ça, comme, tu sais, quand je te dis, elle arrive à faire de l'humour pipi caca, puis de l'élever à un autre niveau, tu sais, t'es Ouais, comme, puis t'essayes d'expliquer, mais t'es comme, comment ça peut être élevé de l'humour pipi caca? Mais t'es comme, faut que tu le lises faut pour que tu le comprendre. lises, Je c'est ça. comprends. Même moi, je suis pas sûre que je serais capable de reproduire ça, mais tu sais, c'est quand que les deux se rencontrent, genre, les livres de Samantha Shannon que j'ai lus, d'autres, des méga briques encore là, tu sais, qui font comme 2000 pages. Puis, tu sais, c'est littéralement tout basé sur c'est comme les dragons, puis tout, là. Puis t'es comme, mais c'est bien écrit, puis il y a du world building, puis t'es comme, oh my god, c'est tout ce que j'aime, 2000 pages. Ah! Puis, mais en même temps, je sais que c'est pas pour tout le monde, parce que déjà, la grosseur du livre, t'es comme, oh, attends une seconde. C'est comme. C'est intimidant un petit peu là. Ben, même moi, tu sais, on s'entend que c'est pas à n'importe quel moment que je peux lire un livre de. Tu sais, autant c'est mes livres préférés, des fois, j'aime avoir quelque chose de plus léger, vite lu. Puis aussi, ben, tu sais, comme, si, mettons, tu es super débordé à un moment de ta vie, c'est pas le temps de lire la grosse brique de 2000 pages, là, tu sais, parce que Non, j'aime c'est ça. quand même me souvenir de ce que j'ai lu. Ouais, effectivement, hein, ça aide un petit peu là. Mais c'est sûr que moi, c'est ça. Là, vraiment, c'est plus au niveau de l'écriture, comme ceux qui m'ont marqué, comme pour améliorer mon écriture, euh, ben, pas juste, tu sais, veux pas, tu sais, j'étais comme, j'ai toujours été bonne pour écrire, tu sais, c'est pour ça que j'ai été vers ça. Mmh. Mais comme quand je regarde, moi, mettons des vieux textes, je suis comme, ugh! Tu
Tu sais? Mais tu sais, c'était considéré bon pour l'âge que j'avais, mais tu comme: C'est OK, comme: «Oh, OK. j'aimais les adverbes, ah ouais, les adjectifs». Puis là, tu comme: «OK, pas besoin de dire 3 fois la même affaire En avec 3 voulez-vous, en adjectifs». v'là, tu C'est sais, ça. J'aimais on me en met. répéter, là, tu sais, j'étais comme: «Je connais des mots, ah, je vais toutes les mettre». Mais tu sais, à un moment donné, tu apprends aussi que des fois, faire court sur internet, c'est beaucoup mieux. Mais Ouais. moi, je suis quelqu'un qui aimait faire des phrases de 5 lignes, tu sais. Mais c'est pas recommandé. Ben, ça dépend quel public tu recherches aussi, tu sais? Oui, Mais comme ça tu peut être dis correct en littérature, ouais, mais il faut que ça soit bien maîtrisé parce qu'à ce moment-là, sinon c'est illisible. C'est pour ça comme il y a des auteurs qui vont littéralement simplifier leur écriture pour être plus abordable pour un grand public. C'est pour ça que c'est rare que j'ai une plume littéraire, mettons, qui rencontre mon geek de dragon. C'est rare que les 2 se rencontrent. Parce que ouais, souvent, celui qui écrit ses dragons, il a simplifié son écriture volontairement pour être plus abordable. plus accessible. Ah, mais crime! Excellent! Hem, raconte-moi donc, ouais, il nous reste à peu près, on va dire une quinzaine de minutes. Hem, raconte-moi ton arrivée à Facteur Geek. Comment que ça s'est passé? OK? Et puis, j'aimerais ça par la suite, que tu me racontes, ou plutôt que tu exprimes, heu, ton point de vue par rapport à quelqu'un qui débute dans le podcast ou ben, tu débutes entre guillemets là, on s'entend, Ouais. toute chose étant relative là. Hem et ça fait pas des années que tu es dans le monde du podcast. Hem, est-ce que l'image que tu te faisais du podcast aujourd'hui en ayant fait quand même plusieurs, en ayant participé à plusieurs itérations de podcasts, ben, est-ce que tu te dis: «Bon, finalement, c'est de la merde» ou, ben, tu sais, Oui, on va finir ça va c'est être de la la merde, mais première je note de continue à en faire. l'entrevue, c'est de la merde. Ouais, ça finalement, tout ça, c'est de la merde. C'est Non, pour ça non, que j'ai mais accepté l'entrevue, c'est pour dire que c'est de la merde. ouais, ouais, c'est ça, c'était, drop the bomb. Pouh! Mais non, tu sais, ça pourrait tout simplement être: «Ah ben, OK, c'est pas aussi, complexe que je m'y attendais. Je pensais que ça allait être mieux, que ça allait être plus facile, que ça allait être plus complexe, que» peu importe. Donc, c'est ça. Raconte-nous ton arrivée avec Facteur Geek. Comment que ça s'est passé? Est-ce que tu regrettes ton choix aujourd'hui? Depuis le Dom réécoute, puis là, comme je dis: «Ah ouais, je sais plus comment». Ah ben ça me regarde pas. Moi, je suis complètement externe. Si jamais il y a des chicanes qui sont créées suite à la C'est pas diffusion de ta de faute, tu vas me faire signer un NDA. ah exactement. Ben, moi, je suis arrivée à Factor Geek, ben, c'est l'occasion pour moi de plugger encore Atlas Fallen, Ring of Sam, le jeu Parfait, excellent. Atlas Fallen, Ring of Sam. J'y ai joué l'année passée, puis ça a été comme mon jeu de l'année. Puis c'est comme un jeu qui était sorti avant, mais comme ils ont comme fait une refonte du jeu au complet. Tu sais, puis ils ont ajouté du contenu comme puis c'était comme un DLC, mais ils ont tellement refait le jeu que c'était comme quasiment un nouveau jeu. Puis moi, ça a donné que quand j'ai joué la première version du jeu, comme la vieille version, celle qui OK. était La vanille. pas tout à fait la vision qu'ils avaient voulu sortir. Clairement, ils ont sorti peut-être le jeu avant, tu sais, comme des fois, ils ont de la pression, puis pour Ils sortir le vont jeu. C'était pas comme mmh la vision qu'il y avait, nécessairement. Puis ils ont peut-être été rushés parce qu'apparemment, le jeu a eu des critiques mitigées quand il était sorti. Puis une des critiques, c'était comme les contrôles n'étaient pas fluides. Puis je suis comme, my OK. God, les contrôles sont smooth, moi, quand je l'ai joué. Fait que je suis comme, clairement, c'était comme un problème classique. Le jeu sort, il n'est pas terminé, il n'est pas rodé encore. Puis ben, effectivement, le jeu repose sur sa force et les contrôles. Fait que si Mmh. les contrôles étaient clunky au début, je comprends pourquoi il n'a pas été si bien reçu. Mais bon, là, moi, je joue à ce jeu-là. Je tombe en amour avec le système de combat. Moi, j'ai Ouais. appris les dernières années que
je peux apprécier vraiment un bon système de combat. Je peux accepter bien de la merde dans un jeu si le système de combat est là. Genre, je peux comme accepter. Puis d'ailleurs, ce jeu-là, dans la version d'origine, l'introduction est vraiment longue. Tu sais. OK. Puis c'est une des choses que dans la nouvelle version, ils ont refait toute l'introduction au complet. Ils ont coupé ça, Ils là. l'ont ils l'ont ils l'ont mis plus court, ils ont ajouté des combats pour, que ce soit moins juste du parce que c'était juste du dialogue, là, tu sais, puis l'histoire Ouais. du jeu est bien ordinaire. En plus, ouais, ben là, s'il vous Tu sais, plaît, c'est comme ça, c'était tu sais. mon jeu de l'année, mais l'histoire est comme bien ordinaire, mais comme elle est tout au début, mais il y a pas de jeu quasiment, tu peux juste parler. En tout cas, il donne elle tient pendant cette introduction-là, tu comprends? Puis là, elle OK. tombe en amour avec le système de combat. Puis là, elle voit que personne parle de ce jeu-là parce que tout le monde l'a fait comme quand à sa sortie, ben, Erc. les critiques sont clunky, puis les gens sont comme mon Dieu, c'est quoi cette Ah. introduction-là? Puis je suis comme vous avez raison. C'est vrai. Mais comme moi, je joue ce jeu-là, Mmh. puis ça donne, tu sais, comme quand tu joues sur PlayStation, ils te donnent des news du jeu, des derniers jeux que tu as achetés ou que tu as joué. Puis moi, je OK. vois comme le mois d'après, ils sortent le jeu, mais tu sais, comme avec du nouveau contenu. Fait OK. que moi, je suis comme, wow, non, ok, c'est massif. Fait que moi, je rejoue le jeu au complet. Wow. Puis là, je suis comme, personne n'en parle, comme les choses en main. Eden, c'est écrit. Elle va écrire une critique d'Atlas Fallen Ring Ah! of Sin. OK. Je suis comme, écoute, si personne n'en parle, je vais le faire. Ben, Fait c'est ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein? puis, tu sais, comme c'est rare comme que, genre, je suis comme, je vais aller défendre un jeu ou, tu sais, comme, Oui. je vais aller porte-parole, mais je suis comme, écoute, je sais qu'il n'y a pas là personne qui va lire ma critique, mais peu importe, au moins, il va y avoir quelqu'un qui va avoir parlé en bien de ce jeu-là. Donc, vraiment, le système de combat, genre, comme je l'ai mentionné dans un des podcasts, c'est le seul jeu dans ma vie que j'ai fait platinum. Puis je parle Ouais. pas de, tu sais, comme de jeux comme, oui. Parce qu'apparemment, tu me disais les Telltale Games, c'est facile de platinum ces jeux-là. Mais moi, Ouais. en général, quand je joue à un jeu, c'est pas des jeux faciles à platinum, là, parce qu'il y a des OK. achievements rares. Lui, je l'ai platinum parce que je l'ai joué 2 fois, puis difficulté Nightmare ajouté, Oh, New Game OK. Plus, tu sais, comme OK. puis je jouais à la plus haute difficulté qu'ils ont rajouté par après. Écoute, je l'ai joué de fond en comble, ce jeu-là. Puis genre fait que là, j'étais comme: «M'en parler, moi». Parce Pour que répandre la nouvelle. écoute, répandre la nouvelle: «Écoute, si vous avez joué à ce jeu-là, puis vous avez dit: "C'est de la merde", en passant, c'est plus de la merde». Non, mais puis encore là, c'est pas un jeu que je considérais parfait, mais tu Mmh. vois comme qu'ils étaient conscients des défauts que Ouais. leur jeu avait, puis qu'ils ont essayé de smoother les coins, les coins puis le contenu qu'ils ont ajouté répond à beaucoup de, tu sais, comme des critiques que j'avais de la Mmh. première version, comme objectivement, que moi j'étais comme, mais pour moi, c'était pas des deal breakers parce que j'ai vraiment aimé le combat. OK. Fait que je vais le faire. Fait que là, moi, à chercher une place, par exemple, tu sais, comme publier ta critique nowhere dans l'éther, là, c'est vrai qu'il y a personne Ah, qui lira. Si moi, je le ouais. dépose sur mon Twitter, qui a un tweet depuis 10 ans, genre, c'est comme, il y a personne qui va le voir. Fait que ça Un arrête. coup d'épée dans Fait l'eau, que là, c'est moi, de mentionné. chercher comme, ne serait-ce que juste pour un article. Tu comprends? OK. Genre, je cherche pas nécessairement une collaboration à long terme, mais tu sais, de trouver, Un de, éditeur qui était prêt, un, là, justement, à je dire: cherchais «Regarde». surtout à la limite, je me serais peut-être tournée vers la France, mais tu sais, je cherchais quelqu'un québécois comme qui fait des trucs de jeux vidéo, puis que qui serait tu sais, comme qui a pas déjà traité du jeu, mais personne n'en parlait. Fait que là, c'était ça le problème. Je suis comme, je vous la donne, la critique, genre, elle Ouais, est ouais. gratuite, prenez-la. Elle est à peu près déjà, tu sais, comme, tu sais, je sais quand même que j'écris bien, Mmh. tu sais, comme, fait que je suis Ouais, comme, ouais, après tu ça, savais je ce que suis tu avais dans les jamais mains. prête à ajuster selon les critiques, comme, parce qu'il y en a, qui ont un certain format à respecter. Ouais, ouais, C'est ouais. comme, ça me dérange pas de le faire. Vous pouvez même faire des modifications à la critique, tu sais, pour que ça fitte. Écoute, moi, tant que, tu sais, ultimement, c'est pas déformer mon propos, C'est ça, oui. genre, je la donne. Ouais, Prenez-la. quelqu'un publiez-la, là. Go! Quelqu'un publiant, je veux répandre la parole d'Atlas Fallen Ring of Sin. Genre, fait que là, c'est comme de chercher. Puis
Dom, c'est le premier qui s'y est intéressé. Mais tu sais, j'étais comme aussi, je mentionnais dans mon courriel que tu sais, j'étais comme ouverte à peut-être une collaboration ponctuelle, dans le sens où tu OK. sais, je joue souvent à des jeux vidéo. Fait que tu sais, à la limite, tu sais, c'est comme de temps en temps, si vous voulez comme que je fasse une critique sur un jeu que j'ai joué, puis que, mettons, il n'y a personne d'autre qui l'a critiqué. Tu sais. Puis Dom, c'est le premier qui m'a répondu. Vraiment, puis il était comme, automatiquement, genre, honnêtement, il a manifesté de l'intérêt tout de suite. Puis il était comme: «Non, mais moi, c'est pour une collaboration comme vraiment comme régulière que je Une verrais ça». implication là, de long terme, là. Ouais, puis là, j'y ai posé des questions avant juste pour être sûre. Tu comme: «Dans quoi tu t'engages, là?» Je voulais pas dire oui, puis, Ouais, je signe, puis après ça, je vais décevoir tout le monde parce que c'est je vais dire: «OK, je sac c'est mon camp, ça, c'est fini». c'est Ouais, ça, ouais. c'est comme ben, tu sais, c'est parce que je voulais être sûre comme parce que tu sais pas non plus comment est la personne, si après ça, elle est Ouais. comme elle m'envoie 2 jeux par semaine, je suis comme: «OK, je joue beaucoup là, mais je ferai pas, Ouais. je ferai pas 2 jeux par semaine». Je suis comme: «C'est pas ma job», tu sais? Fait que c'est ça. Puis là, on a discuté par courriel, OK. puis, rapidement, il était comme parce que, ben, Dom est assez comme Easy going. ouais, c'est ça, il est easy going, il va avec le flow. Fait qu'il était comme: «Écoute, ta critique est publiable comme telle quelle, copie-colle, je vais te montrer comment fonctionnent les affaires». Mmh. Mais il a été surpris parce que je suis comme plus techno que la moyenne quand Mmh. même. Fait que, tu sais, comme pour moi, je suis arrivée sur WordPress, genre, je sais comment ça marche. J'ai Ouais, travaillé ben, dans c'est les ça. sites. Tu sais, je suis rédactrice, mais je suis rédactrice web, ce qui veut dire que je fais de l'intégration, tu sais, je fais des métadonnées, je fais ce genre de choses-là. Pour moi, même, je peux aller plus loin que ça. Fait que moi, Ouais, j'étais c'est comme, ça. t'as pas besoin de me dire comment mettre mais tu sais, c'était drôle, là, parce qu'il était comme, ah, c'est comme ça que tu installes une vidéo OK, tu sais, vraiment la sur base de la sur base de l'article, la je suis base, comme: là. C'est correct. Ça devrait être correct». Mais tu sais, en même temps, ça me dérange pas. C'est sûr, il connaît pas mon niveau, là, c'est Ouais, juste que je ouais. trouvais ça drôle. Puis tu sais, c'est comme les vidéos sur YouTube, c'est moi-même qui va les déposer, Mmh mh. puis c'est moi qui ai fait ça toute seule, j'ai pas personne ne m'a montré, là. Fait que c'est ça, ça s'est fait assez rapidement, puis il m'a ajouté au chat, puis écoute, ça Ça là, a il m'a dit: «Tu commencé. serais-tu intéressé à faire le podcast?» Parce qu'au début, il pensait que je venais de la France. J'étais comme: «Non, je suis» parce puis là, il était comme: «Ah, c'est sûr, ça va être difficile votre podcast, Ah ouais. parce qu'à cause du décalage horaire». J'étais comme: «Non, non, j'ai la même heure, là, OK, c'est c'est pas correct». Puis j'étais comme: «Ben, en théorie, moi, tu sais, comme j'ai pas dit nécessairement je vais être à tous les épisodes, mais tu sais, mmh mh. je suis comme moi, pour moi, heu, tu sais, il y en a qui sont nerveux à l'idée de faire des podcasts. Pour moi, Ouais. j'ai toujours été quelqu'un pour moi, c'est comme une conversation. Ben, c'est ce que Comme c'est. ouais, mais même, tu sais, mettons les orales à l'école, Ouais. j'ai jamais été gênée de faire un oral. Pour moi, je suis comme, ben, c'est comme raconter une joke à la classe, c'est juste que tu es en avant. Ouais, 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 Pour mais moi, genre, tu sais, comme mon cerveau fonctionne de même, fait que ça me gêne pas du tout. Puis là, OK. ben, c'est juste comme on est une gang de geeks qui jasent geek pendant X temps. Fait que pour moi, c'était comme ça. Puis le fait que le podcast est assez justement, que c'est pas un podcast hyper formel, là, Mmh qu'on mh. peut pas faire de parenthèses, puis on peut pas faire de jokes, puis C'est on va ça. être édité, puis tu sais, tu sais, c'était le genre d'ambiance que, tu sais, puis puis vous êtes pas des incels, tu sais. Hein? Non, mais parce que, tu sais, sur internet, il y a différentes tu sais, mettons que je serais arrivée dans le groupe et j'aurais découvert que Dom est comme, fait partie de ceux des jeux comme qui sont comme: «Ah, ce jeu-là, il est woke, il y a un personnage féminin», puis Ah OK, ouais, là, ouais, mettons non, que je vous m'auriez comprends. pas vu longtemps. Ouais, non, 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 Genre, non, j'aurais c'est fait ça. comme: «Oh my god, Puis OK». je vais C'est je vais je vais ça, là. je vais te faire une confidence. Lorsque j'étais beaucoup plus présent, là, je sais pas s'il y a j'ai pas perçu que quelqu'un d'autre avait repris ce rôle-là, mais lorsque j'étais plus présent sur le podcast, moi, je me faisais un malin plaisir de jouer un peu un personnage du genre: L'avocat du diable, là. «Ça, il n'y a que ça de bon et le reste, ce n'est que de la merde». Mais j'en mettais plus Mais que tu le sais, client demandait. tu prenais comme des positions extrêmes, genre? Oui, c'est ça. Puis c'était plus pour créer un débat ou soulever des réactions, tu sais? Parce que personnellement, moi, la guerre des consoles, hey donc, je m'en contrefous, Mmh. OK? Je
je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent une versus l'autre, mais de Ouais, là à dénigrer l'autre et de constamment dire: «C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde», c'est un alors petit que peu tu ce même pas perso essayé. c'est un petit peu c'est ça, mais c'est un petit peu ce personnage-là que Mmh. j'essayais de personnifier, mais sans devenir nécessairement désagréable et que ça devienne tout le temps et gratuit. Mmh. Mais bon, bref. Non, tu as manqué un peu cette période-là. Tant mieux pour toi. Non, mais après, genre, le truc, c'est que des fois, le pire, c'est que ces gens-là ont des points valides à travers tout ça. C'est Mmh. juste qu'ils Oui, sont tellement comme extrémistes, puis ils partent dans tous les sens voilà. que, genre, l'argument de base ou le problème de base est comme perdu là-dedans. Puis tu peux pas avoir de débat intelligent avec ce genre Non. de personnes-là. Alors que, tu sais, moi, je suis comme vraiment ouverte. Puis sais, comme Dom me l'a dit, tu sais, «Ah oui, on voulait une opinion féminine depuis un certain temps», puis je suis comme des Oui. fois, je suis comme j'ai pas l'impression que mon opinion est plus féminine qu'autre mais en même temps, je suis comme: Ouais, c'est comme «Oui, j'ai mal, des ouais. questions», comme ce genre de questions-là. Oui, il y a certaines affaires que je peux parler d'un point de vue féminin, mais je suis pas comme tu sais, comme mettons Stellar Blade, là, il y en a plein qui étaient comme: «Ah, là, ils ont censuré ses Ah ouais. ses seins aux affaires». Écoute, moi, je suis quelqu'un, genre, s'il y a une couple de jeux qui ont des filles ultra sexy, je m'en fous si le jeu est bon. Mais en même temps, achale-moi pas si la fille est pas assez sexy Ben, non c'est plus. ça, Elle a pas tu assez de make-up, fait que c'est pas le jeu est pas bon. Je suis comme: «Je comprends pas». sais. Exactement, puis là-dessus, je te rejoins 100%, tu sais. Excusez. Au niveau, que ce soit sur le spectre, là, que ce soit un extrême ou l'autre, non. C'est allez pas là, s'il vous plaît, tu sais. Ah, c'est Heu, juste, moi, j'apprécie, en fait, maintenant, en fait, plus qu'on ait le choix ben, aujourd'hui. Souvent, exactement. Tu sais, si si un jeu t'offense, joue-le pas. vas-y pas, c'est tout simplement ça, exact, tu sais. De faire les excuse-moi là, de jouer les vierges offensées, puis: «Oh mon Dieu Ouais, Seigneur, puis non, faut ça pas, te» comment c'est ça. bon, tu sais, à un moment Puis donné, ou là, ceux qui comprenez-en. s'offensent ou à cha aussitôt qu'ils voient une fille, un noir ou quoi que ce soit, Ouais, ou ouais, une ah là, mention c'est d'une communauté LGBTQ, là, ils sont comme: «Woke!» Puis là, tu ah comme ouais, là, la DEI, puis là, ah, attends c'est que le jeu puis oui, tu sais, c'est arrivé des fois ce genre de choses-là, ah je le ouais. cacherai pas, puis mais souvent même, c'est juste parce que le jeu, il est de la merde. Tu comprends? C'est le Ouais, jeu ouais, qui est de la merde. C'est c'est pour ça. ça que tu sais, comme la il est mal écrit, Ouais, puis ça fait comme: «Ah oui, on voit la checklist qu'il y a». Tu sais? ben, c'est ça, Mais tu c'est vois, ça, c'est le genre de questions que je suis tout à fait prête à débattre. mmh Mais tu sais, avec ce genre de là, ils sont juste comme, ah, mettons, Horizon Zero Dawn. Ah, il est woke le jeu parce que c'est un Ah, personnage parce que féminin. c'est un personnage féminin, Puis, oui, oui. woke, elle est pas assez sexy parce qu'elle a pas de make-up. Puis je dis, Ouais. Puis woke parce que finalement, ben, on se rend compte à la toute fin que, elle apprécie plus les dames que les hommes. ben, même, Bon, elle est peut-être bi, on ne sait pas. ben, Puis, bon, c'est ça, c'est une tu sais. option que tu peux Ouais, mais refuser. oui, Genre, mais oui, ces mais joueurs-là, ils sont pas capables de. non, c'est ça, parce que ça ne cadre pas avec leur vérité à eux autres et dès que ça sort de leur vérité, parce que, ce sont des gens absolus, hein, Mhm. il n'y a que leur vision qui ne compte, ben, à ce moment-là, ben, tout ce qui est en dehors de leur schème, ben, c'est de la merde. Je n'accepte pas et ce que je n'accepte pas automatiquement, c'est pas bon. Mais tu sais, ces gens-là, ça doit être tellement triste, là. Il y en a, là, ils t'ont une liste, là, de jeux comme à pas jouer, là, parce qu'ils sont woke, là, puis je suis comme: Mais «Oh my god, tu joues-tu à quelque chose?» ouais, mais oui, mais je te dirais que, selon moi, il doit y avoir 90 de ces gens-là Mmh. ils ne font ça que pour Ouais, soulever, des débats, que pour ouais, du justement rage bait. créer Mmh. que pour créer justement créer des pas des sentiments, mais comment je dirais ça? C'est comme des trolls. Ouais, ils veulent de Ouais, l'attention, c'est ils ça, veulent avoir exact, raison, ils en veulent, plein ça. ben, tu sais, littéralement du rage bait. Moi, j'ai jamais compris Ouais, ça, le rage bait, parce que moi, je suis quelqu'un, si j'aime pas ça, je fais juste pas y jouer, mais je peux pas achaler tout le monde qui aime ça.
Genre qui aiment le jeu, je suis Ah non, comme: c'est ça. «Moi je l'aime pas, je m'en fous, je le joue pas, c'est tout». Exact. Mais il y en a comme c'est que genre, tu sais, ceux qui, mettons, ils aiment pas un streamer ou un YouTuber, puis ils vont dans ses commentaires pour lui dire qu'il est pas bon, puis je suis comme: Ben, «Mais qu'est-ce que tu fais là? Fais ouais. juste pas regarder!» Je Ben, comprends c'est pas. ça. Mais tu sais, il y a peut-être une petite part de jalousie là-dedans. J'ai regardé il y a pas longtemps, je pense que c'est cet automne, c'était épouvantable, là. Sur X, les youtubers puis les critiques de jeux vidéo, Mmh. surtout en France, de ce que j'ai vu, c'était épouvantable, là. Il y avait une guerre, là, puis là, il y en a un qui avait dit quelque chose dans le dos de l'autre lors d'un événement, puis là, c'était du drama, là, des drama queens, là. Puis là: «Ah, tu veux, miner ma crédibilité face à mes auditeurs, à ma communauté, blablabli, blabla». En tout C'est cas, le genre c'était de truc, moi aussi, comme je sais que Dom a pas de patience pour ce genre d'affaires-là. Moi non, non plus, j'ai pas de non, c'est patience ça. pour ce genre de Mais choses-là. C'est pour ça que, mais tu sais, un c'était podcast semi-pro, genre où est-ce qu'on se ouais, prend pas trop au sérieux, c'est pour ça que j'apprécie. Parce que exact. je sais que si on embarquait dans des grosses dramas ou whatever, là, moi, c'est comme j'ai pas envie de faire de la politique, là. Je suis là pour Non, faire des jeux. on est là pour avoir du fun, on n'est pas là pour se casser la tête puis se compliquer la vie, puis ainsi de suite, puis dire: «Ah ben là, faut que je me batte contre un autre virtuellement, on Ouais, s'entend c'est ça. là, à coups de mots, sur internet, sur les réseaux sociaux pour faire valoir mon point». Non, non, Mon jeu est meilleur que le tien, puis tu es comme ouais, non, c'est ça. objectivement, genre, je m'en fous, mais tu sais, comme après, Ouais, tout le monde a ses goûts. ben Je et comprends pas voilà, que les gens comprennent pas voilà, tout le monde a des goûts. exactement, Mais tu sais, c'est exactement. sûr qu'il y en a, je sais pas, ils s'attendaient peut-être que je sois plus puritaine parce que j'étais une fille, puis je suis comme: «Non, je suis juste une gameuse». Mmh Il y mh. a certaines affaires qui sont différentes pour des joueurs, je te dirais, pour les jeux multiplayer. Oui, Le fait d'être une fille, ça change beaucoup parce que non, honnêtement, effectivement. il y a une raison pourquoi, ben, je le dis pas que je suis une fille typiquement dans Mmh les mh. multiplayer, puis j'essaye d'éviter le voice chat. Parce Mouais, que puis je dis pas que c'est une majorité, c'est pas une majorité, mais il suffit juste d'un joueur désagréable, d'un gars exact. qui a décidé que parce que tu es une fille, go back to your Ouais, kitchen. ouais, c'est ça, il tombe sur ton cas, là. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais, automatiquement, ouais. aussitôt qu'ils savent que tu es une fille ou Mmh. soit il y a 2 catégories là, il y a le celui-là qui te dit: Retourne à ta cuisine», Ouais, puis l'autre puis tu sais pas jouer, puis il y a ouais, l'autre qui est full creepy qui ouais. essaie de «As-tu des te photos? séduire. Ouais, c'est ça, Peux-tu voir?» genre, il s'imagine, il y a comme une affaire bizarre dans sa tête là de hentai, parce OK, que tu ouais. joues aux jeux vidéo, parce que tu es sexy, puis Ouais, ouais, là, comme tu c'est pourrais ça, être là. laide comme un pou aussi, tu sais, je veux dire en tout cas, bref, tu as 2 catégories, puis c'est Ouais. pas une majorité. Mais tu sais, on s'entend que quand tu joues à des games de multiplayer, vu que tu joues à beaucoup de jeux, puis tu es Mmh mh. exposé à beaucoup de joueurs en même temps, Ben, ça multiplie les chances de croiser cette absolument, personne, ce creep-là ou cette absolument. personne misogyne-là qui est comme: Mmh. «Ah, les filles, ça sait pas jouer aux jeux vidéo». Tu es comme: «C'est drôle parce que tu me complimentais sur mon jeu avant de savoir que j'étais une fille». Ouais, Tu me disais: «Ah, c'est le me tu la meilleure healer que j'ai eue depuis tellement de temps en quick match». Puis là, tout d'un coup, il sait que tu es une fille, tu es comme: «Ah, tu sais pas jouer, c'était pas ça que tu disais il y a 5 minutes, là, c'est mais ça. OK». Ou la première, tu sais, il attend juste que tu commettes la Ouais, que moindre tu fasses petite une petite erreur, erreur. c'est parce que tu es une fille, C'est pas ça. «Ah juste là, c'est parce parce que que tu es une fille, tu es plus bonne», puis c'est ouais. c'est ça. Je Ouais, te mais dirais que c'est vraiment là-dessus que c'est différent. Sinon, c'est ça, je suis pas comme méga puritaine. Écoute, tu veux jouer avec une fille à des grosses boules? Fais ton avatar avec des grosses boules, moi je m'en fous. J'apprécie c'est par ça. exemple que maintenant je peux jouer un MMORPG, puis je peux habiller mon mon personnage, puis qu'il est pas tout nu. Ça, j'apprécie maintenant. Oui, non, Parce effectivement, que, ça, c'est une tu autre sais, on chose. se cachera pas qu'à une époque, le MMORPG, les armures de filles, c'était des bikinis, tu sais. Ouais. Maintenant, tu peux mettre ton bikini ou tu peux l'habiller un peu plus. C'est ça, C'est avec la grosse armure comme c'est le ça, pendant masculin. j'apprécie avoir le choix, Oui, oui, tu sais, mais au si moins, on est toi, tu rendu veux là. avoir, un personnage féminin tout nu, écoute, Mmh. je m'en fiche. Et d'ailleurs, je vais faire un petit peu de publicité, bon, ça changera pas Pour les grand-chose pour eux personnages autres, là. féminins tout Hein? nus. Pour les personnages féminins tout nus. Non, non, Pas mes non, fans, si vous connaissez pas le groupe qui fait des vidéos, on les voit, en tout cas, moi, je les vois beaucoup sur mon fil de Facebook, mais ils sont aussi sur YouTube. Ça s'appelle, Viva la Dirt League. c'est une de mes chaînes préférées. Bon, J'adore Viva la Dirt League. ben, justement, ça me fait penser,
un des vidéos que c'est une fille qui va Oui, dans c'est un dans de leurs classiques, là, celle du ouais, ben, c'est ça. bikini. Elle va justement, puis elle vient c'est un personnage de jeu vidéo, mais personnifié par des vraies personnes comme s'il était dans un jeu vidéo et là, ben, c'est ça, elle vient de terminer une quête, elle va pour avoir sa récompense et là, ben, le gars, il dit: «Ben, Guy», il dit: «Voilà, tu viens de gagner une armure» et là, aussitôt qu'elle touche à l'armure, elle se transforme en petit bikini sexy, mais en cotte de maille, genre. Puis là, après ça, tout de suite après, tu as un gars qui arrive et il dit: La «Ben, moi, même armure. je vais prendre l'armure», puis lui, c'est une grosse armure full plate. C'est ça, c'est comme encore plus drôle parce que genre, tu vois l'armure, tu sais, c'est le même set C'est d'armure, la mais son même affaire. personnage masculin, c'est comme une armure full badass, Ouais, toute complète. Puis là, tu as le personnage féminin, ça switch. Puis tu sais, c'était ça me fait systématique. tellement rire, ça fait rire comme une certaine génération de gamers. Je pense que les Ouais. plus jeunes, ils vont la rire Non, pareil, ouais, mais ils mais comprennent pas tout le contexte. Notre génération, je comprends totalement parce que tu sais, on l'a les vécu. personnages féminins étaient tout le temps en bikini, genre, Ah puis tu ouais. à un moment donné, tu sais, j'ai joué quand même au jeu. Tu sais, c'était pas comme un deal Mmh. breaker, mais tu sais, c'est comme j'ai quand même apprécié quand ils ont évolué puis que je pouvais habiller mon personnage si je veux. Ben, non, mais c'est ça, tu sais, à un moment donné, on peut-tu arriver à une époque un peu plus, normale, là, tu sais? Je veux dire, ben, Mais t'as-tu vu le sketch? Ils ont fait une suite plus tard où est-ce que, genre, parce qu'ils font comme des armures unisexes pour. OK. Puis là, genre, la joke, fait que là, genre, ils font comme ha ha ha. Puis là, le gars, il se moque de la fille, puis tout. Puis là, fait que là, elle est comme, ben là, tu sais, comme, moi, j'apprécie pas ça, nécessairement, avoir ces armures-là. Puis là, ils disent, ben, pour être égalitaire, on va faire des armures bikini, mais des armures tout nues pour les gars aussi. Oui, oui, Puis oui. genre l'acteur, il se retrouve comme en tongue là, genre il y a Ouais, ouais, juste comme, c'est ça le petit l'armure, puis minimum, puis là, il arrive plus là, genre, puis tu comme: «Ben, c'est ça que ça feel, c'est ça et ça a l'air voilà. moins badass». Mais non, c'est en tout cas, je ferme la parenthèse là-dessus, mais Viva la Dirt League, là, c'est vraiment du bonbon. C'est des vidéos super bien faites. C'est des courtes vidéos d'à peu près 4-5 minutes, dans des setups assez différents. Justement, il y a, quand ils sont dans, le magasin de vente d'électronique, donc il y a plein de choses qui arrivent. Il y a vraiment le setup de jeux vidéo, donc ça se passe dans un jeu vidéo et là, c'est tous des clins d'œil justement à des choses qu'on connaît en tant que gamer, des situations qu'on a déjà vécues. Donc, si vous ne connaissez pas ça, allez-y. Viva la Dirt League, c'est super intéressant, Ouais, c'est puis ils bien ont drôle. commencé avec comme des parodies plus de World of Warcraft, les MMORPG, mais tu sais, ils ont aussi d'autres jeux comme ils ont des séries comme sur les first person shooters ou les Oui, extraction shooters ou le Witcher, PUBG ou, The PUBG. Ouais, ils Witcher. sont beaucoup Ouais, connus aussi pour PUBG. ouais. Witcher, ils ont vraiment plusieurs choix. Puis, écoute, peu importe, même quand c'est des jeux, il y a toujours un petit moment, justement, là, tu sais, comme la Horse Pocket ou Ouais, genre, ouais. où ils sont bloqués parce qu'il y a un arbre. Ah oui, Là, celle-là, t'es comme, c'est excellent oh ça. my God, I get you, je sais. Ah Quand ouais, t'es tu bloqué, t'es comme, je sais, je peux passer, il y a juste une caisse, puis le jeu est comme, non, 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 tu peux non, pas passer, il y a une caisse. Je suis comme, mais je suis un dieu. c'est ça. Tu un mur invisible, là, tu peux pas traverser, puis finalement, c'est ça, lui, dans la vidéo, il réussit à traverser, mais là, il tombe comme dans le décor Dans du jeu, l'univers, puis là. ah! Hey, là, Fait le qu'on perd voyage tous les astral qui crédits. Celle-là commence, là. celle-là aussi, c'est un des vraiment drôles. Il y en a Ouais, ouais, certaines que je suis comme: ouais, «Oh my God, c'est tellement vrai». ouais. Fait que OK, bon, là, on ferme la Ouais, pour parenthèse. de vrai. Hey, Eden, on va conclure là-dessus si ça te dérange pas. J'aimerais ça que tu nous rappelles où est-ce qu'on te retrouve? Ben, sur la chaîne de Factor Geek. Normalement, on va ben, notre bon, ça te parle, mais j'allais dire quand est-ce c'est notre prochain podcast, mais je sais pas quand est-ce que l'entrevue va Ouais, non, sortir, c'est fait que ça. ça marchera pas. Fait que bon, je suis presque à tous les épisodes du podcast maintenant, Ouais, parce c'est que j'aime l'Assemblée vidéoludique, le ouais, podcast de l'assemblée Facteur Geek. vidéoludique. Fait Mmh. que, de temps en temps, je pop dans le chat à Dom, quand il est sur Explorateur. Je vais faire Ouais, des OK. petits coucous de temps en temps. Sur la chaîne Twitch, de Dom, le Puis Explorageux. si vous voulez voir des extraits de combats, majoritairement de combats, mais je publie des extraits sur la chaîne YouTube aussi.
de Factor Geek de temps en Yes. temps, dans mon gameplay. Majoritairement pour montrer le combat, fait que des jeux. Fait que si vous vous demandez, est-ce que les, les, les batailles de boss valent le coup, Mmh. si le combat est vraiment intéressant, avec mes extraits, normalement, tu peux te faire une bonne idée de comme, ah, OK, ça, je vais aimer ça, ça, j'aimerais pas ça. Excellent. Non, c'est une super bonne idée justement de faire ça. Puis tu sais, souvent tes vidéos ne durent pas une Non, c'est demi-heure, puis là vraiment tu des courts extraits. Mon c'est plus ça, long est 5 minutes, genre, puis c'est le c'est plus ça. gros, là. C'est parce que le combat était long. Ouais, ben, c'est ça, c'est parce que j'ai fait un enregistrement de boss, puis j'ai gardé comme les 5 minutes, Ouais. mais c'était comme un long boss. C'est ça, mais c'est ça qui est cool parce que justement, on n'a pas à chercher la tu sais, le moment qu'on recherche dans une vidéo d'une demi-heure où est-ce que le personnage fait juste se promener, fait que tu mets vraiment une section là, Ouais, où c'est est-ce qu'il y a vraiment de j'ai l'action puis commencé ou sinon j'ai coupé un petit peu le début pour comme si, mettons, il y avait du fluff là. C'est vraiment genre juste pour que tu puisses voir souvent le ouais, combat ou le gameplay s'il y a pas de combat dans ce jeu-là, mais mmh j'aime les jeux avec du combat, fait que c'est rare ouais, qu'il y en ait pas. c'est ça. Puis c'est les vidéos sont assez courtes pour pas qu'il y ait de Oui, puis je j'essaie fais d'éviter, tu sais, c'est pas des gros spoilers, tu sais, dans le sens que, non, c'est mettons, ça. dans Dragon Age, tu vas voir que tu te bats contre un dragon à un moment donné, là, tu sais. C'est Oui. tout, là. Mais tu es comme, tu t'y attends pas avec le nom du jeu, je sais pas quoi dire. Non, exactement, tu sais, c'est justement quelque chose auquel on s'attend quand on joue à ce genre de jeu-là et qu'on recherche d'ailleurs. C'est le genre de choses qu'on veut. Tu as parlé beaucoup de dragons, là, mais C'est parce que c'est un classique, les gens savent, mais tu sais, ben, voilà, j'aime tu sais. plus que les dragons, là. Moi, j'adore la magie dans toutes ses formes, là. Hey, good! Fait un gros merci, Eden. Est-ce que un petit mot de la fin, quelque chose que tu veux rajouter ou? Ben, le podcast, l'assemblée vidéoludique, Factor Geek, c'est pas de la merde. Je suis contente que ce soit pas seulement de la fin. Je suis contente de m'être joint à la gang. J'apprécie, j'aime ça. Ça me permet de discuter, de geeker, Mmh. en gang de temps en temps. Parce que mine de rien, dans ma vraie vie, il y a pas tant de geeks autour de moi. Ouais, ben, c'est ça. Des fois, dans la vie professionnelle ou même familiale, ben, Ouais, c'est non, c'est ça, c'est pas quand je leur toujours à parle de propos. ça, ça leur passe au-dessus de la tête. Ils sont comme: «Ah oui, Tu hein?» sais, après 30 secondes, il y a juste ta mère qui est encore assise sur le divan, là, dans le salon. À podcast. Tout le monde a dégagé dans la cuisine. Puis C'est là, ça. ta mère a dit: Ça a vraiment de l'air intéressant». Ouais, c'est ça. En général, j'ai des commentaires: «Ah, ils sont tellement beaux les graphiques maintenant», puis je suis comme: «Ce jeu-là, il y a 10 ans». Ouais, c'est ça, c'est C'est comme comme, OK. tu as pas idée si tu trouves que ça c'est beau, là. Ah. Bon, ben, excellent. Fait que, hey, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Puis sérieux, j'ai vraiment trippé parce que tu nous as amenés à un niveau un peu plus littérature, hein, pour une partie de la discussion. Puis ça, justement, j'ai trouvé ça le fun parce que ça tu sais, on ratisse un peu plus large. C'est pas juste: «OK, on parle juste de jeux vidéo», et je dis pas qu'avec les autres, entrevues que j'ai faites, les autres personnes avec qui j'ai discuté, que ce n'était que jeux vidéo. Mais c'était vraiment la première fois où il y a quelqu'un qui discutait un peu plus de littérature et je te remercie beaucoup. Ça a été vraiment intéressant, Ah, instructif. d'ailleurs, petit moment, genre, si vous Oui, voulez des recommandations de lecture fantasy, science-fiction, n'hésitez pas. hein, C'est moi. communiquer. C'est vous allez sur le site de Factor Geek et vous avez moyen de communiquer avec Eden, là. Donc allez-y. Sinon, ben, allez voir ses vidéos sur YouTube puis écrivez dans les commentaires. Ouais, peu importe où est-ce que c'est, à un moment donné, je le trouverai. Voilà. Donc super. Fait que, hey, un gros merci. Puis on te souhaite encore, plein de succès avec le clan de Factor Geek. Et puis, ben, voilà. On se dit à la prochaine. Toi qui écoutes ou qui regardes, ben, pour ce qui est du prochain ou de la prochaine invitée, j'ai aucune idée c'est qui. Je ne sais pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Et puis, ben, reste pas trop loin. Donc, comme ça, ben, tu vas être au courant quand il y a une autre entrevue qui va sortir. Parfait? Hey, salut!